Allez, on y va. C'est-à-dire, وماد أدم بشوت يحيد ومتلتل بشوت تلابين بشوت تلابين ومتلتل بشوت يحيد بالفات chez lui aussi خوص من 400. Un homme, il peut se tenir dans le shoot yahid et déplacer quelque chose qui se trouve dans le shoot talabim. Ou à l'envers, il se trouve dans le shoot talabim, il déplace quelque chose dans le shoot yahid. Au bilvat chez lui aussi خوص من 400. Cette phrase, selon notre girsa à nous, elle est sur la première phrase. Il y a des rishonim comme le rif, ils sont gorsim à l'envers. Donc la phrase, la dernière phrase, elle revient sur la phrase d'avant. Mais dans notre girsa à nous, au Bilvat, chez lui aussi, on parle de quelqu'un qui se trouve dans le chute il va déplacer un objet dans le chute à l'abîme. On dit attention, tu as le droit de déplacer, mais tu n'as pas le droit de le déplacer de plus de 4 amot. D'accord? Plus de 4 amot, tu n'as pas le droit. Bien évidemment, si ça avait été à l'envers, s'il se trouve dans le chute à l'abîme et il déplace quelque chose dans le chute à il peut le déplacer à plus de 4 amot, ce n'est pas un problème. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, cette phrase elle revient sur la première phrase de la Mishnah. Quelqu'un qui se trouve dans le shoot à Yahid et dépasse quelque chose dans le shoot à Arabim. De là, certains Rishonim veulent apprendre qu'on peut les Khatrila déplacer un objet 4 amot, moins de 4 amot dans le shoot Arabim. Le Rashba, il apprend de là. On peut déplacer jusqu'à 4 amot dans le shoot Arabim, les Khatrila, comme ici on le voit. D'accord? Ce qu'on a interdit dans ma et Shabbat, dans le Guim là-bas, c'est de déplacer de manière continue. 4 amot, tu t'arrêtes. Quand je dis 4, il manque que 4. 4 amot, tu t'arrêtes. 4 amot, tu t'arrêtes. 4 amot, tu t'arrêtes. D'accord, dans ce cas-là, hein, eh bien, ça sera interdit. Mais si c'est qu'une fois, il n'y aurait pas de souci. D'accord? Point. Donc, si c'est rapporté dans Mishabara, c'est une même tête. C'est peut-être tête zayn. Ok. Lo ya'amod adam birshut yahid v'yashtin birshut rabim v'yashtin birshut yahid. Un homme ne doit pas se tenir, ne peut pas se tenir dans le shut yahid et il urine dans le shoot al-abim, ou à l'envers, il est dans le shoot al-abim et il urine dans le shoot al-yahid. Il se trouve, je ne sais pas moi, dans le shoot al-abim. Et il dit, voilà, il va faire ses besoins et il voit un petit jardin qui est clôturé, d'accord? Il y a une grille. Et il dit, voilà, je vais faire comme ça ne dérange personne, il va faire dans la résidence à l'intérieur. C'est un sourd Minatora. D'accord? Il aura porté, on verra dans la suite de la Gemara, mais voilà, le talent, en tout cas, il l'interdit. Mais Shot Arabim ou Shot Yahid, c'est interdit. Et réciproquement. De même, un homme n'a pas le droit de cracher, de même manière que uriner est interdit. Cracher aussi, le Shot Arabim ou Shot Yahid ou Shot Arabim, c'est interdit. Rabbi Yehuda Omer, Af Mishenitla Shoroko Befim, Lo Yalech Abamot Achearo. Rabbi Yehuda nous dit, même si maintenant, Nitlash Roko. C'est quoi Nitlash Roko? Rashi explique, on verra dans la Gemara, on va expliquer comme ça ici pour le moment. Nitlash veut dire mitagel, venez esaf laset. D'accord? Ça veut dire que le crachat, il s'est rassemblé, ouais, s'apprêtant à sortir. D'accord? C'est ça le mot nitlash. C'est pas qu'il s'est retiré autour de la bouche. Alors, on développera un peu plus le rien quand on fera ce passage-là dans la Gemara. Donc, juste, on voit d'ici que la Yehuda nous dit que si maintenant la salive n'est pas à son état naturel, comme on l'a maintenant dans notre bouche, mais elle s'est rassemblée, d'accord? Eh bien, pour lui, déjà, ça s'appelle porter, puisqu'on met des classettes, ça s'appelle porter si tu marches 4 amot de Jotarabim. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas marcher 4 amot, il faut qu'il crache sur place. À Tcheyarok. Point. Fin de la Mishnah. Gemara. Maintenant, là, Rav Hinena Bar Shilmeya Lechia Bara. Donc, ce shiur-là, Berat Hashem, ce daf d'aujourd'hui, il est l'Ailou Nishmat, Kvod Morano Rav, Rabbi Bogit Hanina, Ben Wardana, Lebet Sadoun. Shayom Yom Fkudato. Aujourd'hui, c'est le jour de son Yorkshire. Ah, ben peut-être Amos, il est parti là-bas. Possible. Il y a le Yorkshire du Rabbi Bogit d'aujourd'hui. Alors, j'ai pensé à lui qu'on a dit Hanina. Maintenant, les Rav Hinna Bar Shilmeya Lechia Barav Kamed Rav. Lo Ya'amod Adam Birshut Yahid. Un homme ne peut pas. Il lui a enseigné au fils de Rav qui s'appelle Hiya. Lo Ya'amod Adam Birshut Yahid Veitaltel Birshut Rabim. Un homme ne peut pas se tenir dans le Shut Yahid. Il déplace quelque chose dans le Shut Rabim. Ça veut dire pas comme notre Mishnah. Notre Mishnah l'a autorisé. Lui, il lui a interdit. Amalé lui a répondu. Rav qui était présent, il lui a dit Shabbat Rabanan, Abad Kerabim Meir.
quoi? Tu as laissé tomber Rabbanan, tu as enseigné, tu as laissé tomber un enseignement au nom de Chachamim pour prendre un enseignement au nom de Rabbi Meir. C'est-à-dire, c'est Rabbi Meir qui a interdit. Mais Rabbanan autorise. Pourquoi tu as enseigné la Mishnah au nom de Rabbi Meir, c'est-à-dire dans le sens de Rabbi Meir, plutôt que dans le sens de Chachamim? Où est-ce qu'on a vu que Rabbi Meir, eh bien, il interdit cela? Rashi nous dit, des ou des gazards, chez Mayavi Eslo. Rabbi Meir, lui, il interdit de déplacer du Shut Yahid. Quand tu te trouves dans le Shut Yahid, déplacer un objet dans le Shut Rabim, parce que j'ai peur que tu viennes à l'amener vers toi. D'accord? D'accord. En fait, l'amener vers soi n'est pas en soi vraiment un problème, c'est plutôt de penser à. Quand tu fais ta kira, tu penses à l'amener vers toi. Ça, c'est un problème. Ça, c'est sur le Torah. Mais si tu pensais le déplacer après l'amener vers toi, alors comme la kira n'était pas fait pour le faire rentrer, si même finalement tu le fais rentrer, il n'y a pas un sur le Torah là-dessus. Voilà c'est quoi la gzera chez Mayavisto. Où est-ce qu'on a vu ça, dit Rashi? On a vu ça dans Daf Kuf Aleph. Rabbi Meir, effectivement, pense ainsi. Lo ya'amod birshut yachid viftah birshut rabim. Un homme ne peut pas se tenir dans le Shut Yachid, il y a une clé dans le Shut Rabim, et il va ouvrir à partir du Shut Rabim une porte. D'accord? Shema Yachnis Mafteach Eslo Bamakom Sheu. Nimsa. Peut-être, car de peur qu'on craint que peut-être il va amener la clé vers là où il se trouve. Alors que la clé se trouve dans le Shut Rabim, lui se trouve dans le Shut Yachid, on craint qu'il amène du Shut Rabim vers le Shut Yachid. Point. Voilà où est-ce qu'on a vu Rabbi Meir s'exprimer. On verra tout fois, ils vont dire autre chose. Où ça va, je continue, d'Afsaditet à Moudrichon, où ça va, mais de Sefer Rabbi Meir et Shanami Rabbi Meir, Velohi Sefer Rabbi Meir, Velocha Rabbanan. Rav Hinena Bar Shimeya, eh bien, lui, il pensait de la même manière que la Sefa, c'est Rabbi Meir, eh bien, la Recha aussi, c'est Rabbi Meir. Donc, selon Rashi, la Sefa, c'est celle qu'on a citée dans Dafkouf Aleph, puisque la Sefa, c'est Rabbi Meir. Alors, même la Recha, notre Mishnah à nous, eh bien, c'est Rabbi Meir. Velohi, ouais. Et en fait, la Gemara dit non. Comme Rav le dit, ce n'est pas vrai. Sefa, Rabbi Meir, effectivement, la Sefa Kouf Aleph. C'est Rabbi Meir. Par contre, là, les chats chez nous, c'est Rabbana. Point. Alors, il y a tout ça ici où ça va, mais c'est pas Rabbi Meir. Mais pour pouvoir le faire entièrement, il faut qu'on finisse le Hamoud. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire les 4 premières lignes de Tosfot et on laissera le reste de Tosfot qu'on finira le Hamoud. Tosfot, ou savar midi sefa Rabbi Meir b'choulé. Keresh b'kontras, sefa ha'id elo yiftach da'iri par Rabbi Meir. Donc la sefa, c'est la fameuse Mishnah qui parle de la clé pour ouvrir une porte, il sur le Shtachid, la clé sur le Shtarabim. Pour ça, caché. De'ir hoqa yoter midai. Tosfot dit, c'est un peu difficile d'expliquer comme Rashi, parce que cette Mishnah, elle est un peu loin quand même. Pour dire midi sefa Rabbi Meir, et Rabbi Meir, c'est un peu loin. Venir à l'Eri, bon, c'est pas une grande question, hein, mais tout ça dit ça de caché, c'est pas méchant comme question. Venir à l'Eri, de sefa de lo yashtin, de lo yarok, de pelig ale Rabbi Yehuda, Ustam barkouta de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Alors, Ri, il pense que non. En fait, dans la sefa de notre Mishnah, on a parlé de yashtin, de lo yarok, n'est-ce pas? Et Rabbi Yehuda, à la fin de la Mishnah, il a dit attention, si maintenant Nitla Sharoko, c'est interdit. Mais Tanakama n'est pas d'accord. Or, Rabbi Yehuda, le bar plukta de Rabbi Yehuda, celui qui a l'air de manière générale sur Rabbi Yehuda, c'est qui? C'est Rabbi Meir, même si on n'a pas cité, c'est Rabbi Meir. Donc c'est ça la kavana midé sefa Rabbi Meir. Dans la deuxième partie de la Mishnah chez nous, c'est Rabbi Meir. Alors même la Recha, c'est Rabbi Meir. Voilà comment Ri propose d'expliquer l'Agmara. Pour mieux cacher dans Tosfot, on a besoin de la suite de l'Agmara, donc on va attendre un petit peu. Je continue l'Agmara. Obilvat shelo yossi chus. On a vu dans la Mishnah, attention,
On a dit, il ne faut pas qu'il déplace l'objet dans le shoot à l'abîme plus de 4 amot, quand il se trouve lui dans le shoot à Yahid. Alors, Rashi dans la Mishnah, comme Rashi dans la Gemara, on a déjà parlé de ça quand on a fait Tosfot dans Sadi Chet Amot Rishon, le Tosfot Veha Amar, d'accord. Rashi, il va expliquer qu'on parle que le bonhomme, il se trouve, quand on a dit le shoot à Yahid, aussi gago, et aussi sur le toit, par exemple. Pourquoi Rashi, il explique de cette manière-là? Ouais, à cause de la Gemara qu'on veut dire maintenant. Déduit la Gemara aussi, Hayav Hatat. J'en déduis que si maintenant il a fait sortir, il a déplacé 4 amot, plus de 4 amot, il est Hayav Hatat. Les Mamseyale les Rava. Oh là, ça a l'air d'aider, cette Mishnah a l'air d'aider l'enseignement de Rava. Celui qui déplace un objet du début du 4 amot jusqu'à la fin de 4 amot, c'est-à-dire plus de 4 amot, donc selon Rashi, Eviro del Khalav, c'est-à-dire la portée à une hauteur de 10 Fahim, alors Hayav, donc c'est comme notre Mishnah. Seulement la question que tu vas te poser, c'est où est-ce que tu as vu que notre Mishnah, on parle de 10 Fahim, que l'objet a traversé un espace, l'espace au-delà de 10 Fahim, qui donc est sorti de Shotaya Arabim, où tu vois ça. C'est pourquoi Rashi, il insère le gag. Tu te trouves dans le gag, c'est ça le Shotayahid aussi. Et donc, tu prends l'objet du Shot Arabim, tu le fais passer vers ton niveau à toi, qui est donc le gag, forcément, le Shotayahid, il est au-delà de 10 Fahim. D'accord? Et tu le déposes un peu plus loin dans 4 amot. Donc, voilà pourquoi cette Mishnah aide Rava. D'accord? Rappelons que tout ça, il a rapporté à notre bureau au nom de Rit, au nom de Maseret Shabbat, dans Dav Sadihet, Amut Rishon, tout ça, Ha'ama. D'accord? Aïncha. Donc, de Amar Rava, Ma'avir, Hefz, Mikrat, Arba, Eswaf, Arba, Ve'egro, de Khala, ou Hayat. Point. La Gemara dit, c'est pas sûr que tu as une preuve pour Rava. Mirkatane im aussi Hayav. Est-ce que dans la Mishnah, c'est écrit que s'il a fait sortir plus de 4 amot, il est Hayav, Hayav Hatat. Dilma, peut-être, im aussi Patour Aval Asur. Peut-être, s'il a fait sortir Patour Aval Asur. Donc, tu n'as pas de preuve. C'est-à-dire que si ça dépassait l'espace de Jitfahim, c'est Patour Aval Asur. Donc, là-bas, c'est un chidouche qui nous dit, mais il n'a pas de preuve de notre Mishnah. Ika de Amre, il y en a qui enseignent différemment. Ika de Amre a aussi Patoura Palasso. Le djiour de la Mishnah, tu n'as pas le droit de déplacer 4 amot dans le Shut Alabim, toi te trouvant dans le Shut Yahid, et si tu l'as fait, Patoura Palasso. Les Matiavet Yuta de là-bas, là cette fois-ci, on objecte sur là-bas. Est-ce qu'on va dire que c'est une koucha contre là-bas? Damar Rava Mavir Hefz Mitzadar Basofarba Avevlo de Khala ou Hayav. Rava nous a dit que un cas comme celui-là, que lorsque l'objet est déporté de 4 amot dans le shoot arabim vers le shoot arabim en passant par un makom plutôt, il est hayav patat. Donc, a priori, ce n'est pas comme on est d'ailleurs de la Mishnah. Mirkatane, la Gemara défend là-bas, Mirkatane aussi, patur, avalasur, Jilmaïm aussi, hayav patat. La Gemara dit, est-ce que c'est enseigné qu'il est patur, avalasur s'il l'a fait? Non, c'est rien enseigné. C'est possible qu'en fait, s'il l'a fait, il est hayav patat. Point. Prochaine Gemara. Un homme ne doit pas se tenir dans le Shut Yahid, uriner dans le Shut Alabim, ou cracher dans le Shut Alabim, ou réciproquement, soit dans le Shut Alabim, uriner ou cracher dans le Shut Yahid. Amar Rav Yosef, Ishtin verak hayav hata. Si maintenant, Ishtin, il a uriné, verak, et il a craché, il est hayav hatat. Si ou il a uriné, ou il a craché, alors qu'il se trouve dans un reshoot vers l'autre reshoot, ouais, eh bien, il est hayav hata. Alors bien que de manière générale, au sujet des liquides dans la vie de Maseret Shabbat, on a besoin d'un shiur de révi'it. Ici, quand on n'exige pas révi'it, on n'a pas un crachat dans révi'it, théorie, quand même volumineux à révi'it. Alors, quand comme il lui donne une importance, ce crachat-là qu'il veut le faire sortir, ça suffit. D'accord? Même s'il n'y a pas un shiur de révi'it, bien que kol ha-mashkin, shi'oran, be révi'it. Donc ça, c'est une première hara. Deuxième hara, sur cet enseignement de Rav Yosef,
c'est qu'a priori, on ne comprend pas très bien pourquoi il est Hayav Hatat. Ishtin le Rab Hayav Hatat, a priori, ça s'appelle Mlachash Natsir Alegoufa. Lui, il s'en fiche que ça devienne là-bas. Lui, il veut juste se débarrasser de son crachat ou de son urine. Et ça s'appelle a priori Mlachash Natsir Alegoufa. Alors, c'est possible que Rav Yosef, lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Mlachash Natsir Alegoufa, Hayav Ala. Nous, on est pour ça comme Rabbi Shimon. Et c'est vrai que Ora, Kechol Aposkim, pense comme Rabbi Shimon, sauf le Rambam, qui est tranché comme Rabbi Yehuda. C'est possible que le Rambam, il ait une preuve de notre Gemara à nous, de Haïrovin, de cette Gemara-là de Rabbi Yosef. D'accord, il y a aussi peut-être une Gemara qui l'aide dans Masel Jarat, dans Daf Kufova, Varmoud Rishon là-bas, une grande saga là-bas, compliquée d'ailleurs. Et peut-être d'abord aussi, je me rappelle, j'avais proposé de dire qu'il avait une preuve, le Rambam, selon son psat à lui. Et je crois qu'il y a aussi le Baal HaMaor qui fait ça comme ça. Mais c'est pas, Okay. c'est pas certaines Melachot? Non, la Chash et Legoufa, que dans toutes les Melachot, on pense Melachash et Legoufa Patour, sauf dans 3 ou 4, je ne sais plus lesquels. Non, non, peut-être toi tu mitkaven à la Sugia là-bas de Rovel ou Mashrit. Rovel ou Mavrir, pardon. C'est la Sugia de Dafkoufav là-bas. Ma mémoire n'est plus aussi forte qu'avant. Elle était forte à un moment, ça veut dire. Ah bah oui. Très bien. Bon, en tout cas, a priori, selon le Psat, ce que Rav Yosef nous dit d'ailleurs, quand vous remarquez Aïn Mishpat Misma, vous voyez que le Rambam. L'enseignement de Rav Yosef, vous voyez que le Rambam le citait, parce qu'effectivement, le Rambam pense, et notre Suga serait une preuve pour lui. D'accord? Très bien. Ishtin Verab Hayav Hatat. Demande à Gmara, Veab Aïn Nakira, Vanaha, Margabe Maqom, Arba'a, Veleka. Gmara dit, je ne comprends pas, mais pour qu'il soit Hayav Hatat, ici c'est une ossa, n'est-ce pas? Qu'il crache à partir de la bouche, qu'il urine à partir de son Ever, de son membre, eh bien, il n'y a pas 4. C'est vrai que c'est déposé dans un reshoot où il y a 4, mais c'était retiré dans l'endroit où il n'y a pas 4. C'est sorti d'un endroit où il n'y a pas 4. Alors, comment c'est qu'il est Hayav? Répond la Gemara, Marshavato, Meshav Yale, Makom. Sa marshava, lui, la marshava du bonhomme. D'accord? Eh bien, lui donne une importance de 4 tfahim. Comme il dit Rashi, on verra après dans Tosfot, Marshavato sheosarich lekach. Il a besoin d'uriner par là précisément, de cracher par là précisément. Alors, Meshawale, Osa, Hashuva, ça lui donne l'importance d'une Osa, une Osa importante. Dit la Gemara, parce que si tu n'acceptes pas mon chidouche, que Mahshavato Meshaviale Makom Arba'a, alors, si tu ne dis pas ainsi, ah, de Amarava, ce que Rava a dit. Pareil, en fait, c'est mieux de dire Rabba plutôt que Rava, parce que là, on est sur Rav Yosef. Zara Penar Befia Kele, O Befia Kivshan Hayav Hatat. Il a jeté quelque chose, mais pour que ça tombe précisément dans la gueule du chien. Ou bien Befia Kivshan, dans le fourneau. D'accord? Bien qu'il n'y a pas 4. Je veux que ça tombe là-bas. Pour une raison qui m'est personnelle. Eh bien, Hayav Hatat. Comment ça se fait? Va Bainanahal Gabe Makom Arba'a. Veleka, pourtant, la gueule du chien, il n'y a pas 4 fahim, ni Pia Kivshan, il n'y a pas 4 fahim sur 4. Et là, pour comprendre l'enseignement de là-bas, tu vas devoir dire Marshavato Meshaviyale Makom Arba'a. Achanami Marshavato Meshaviyale Makom Arba'a. Sa marshava, la pensée qu'il a, va lui donner l'importance d'un makom hashuv, makom arba'a. Là aussi, on dira la même chose. Quoi? Ba'er Rava, Rava demande, au birshot yachid, au pi'ama birshot rabim, ma'u. Batal akira zinan ou batal isya zinan, tekou. Alors, Rava pose la question. Si maintenant lui il se trouve dans le shot yachid, au pied hama, c'est-à-dire l'extrémité de la hama, là où il va uriner, se trouve dans le Shutarabim. Mais son corps, il est dans le Shutayachid. Alors, quel est le djinn? C'est quoi les djinn de la question? Batar Akira Azlinan. Est-ce qu'on voit par rapport à la Akira, et ça sort de mon corps,
C'est neka, ça sort de mon corps. C'est la raison pour laquelle donc, ça s'appelle Akira Meshut Ayahid Anaha Beshut Arabim, et donc il serait Hayav, selon la Yosef, oui. Bien, Patola Balasur, de manière selon Mishmon. Batal Kazin, ou bien Batal Yessia Azlinan, ou bien non. Puisque Piyama se trouve dans le Shut Arabim, l'extrémité sont dans le Shut Arabim, on regarde par rapport à la sortie. Or, la sortie, comme elles sont déjà dans le Shut Arabim, donc c'est du Shut Arabim vers le Shut Arabim, il n'y a pas qu'être à mode, donc il ne serait pas Hayav du tout. À cette question, l'Agmara ne répond pas. Point. Alors, on peut faire deux Tosfotim sur cette Sugiya-là. Tosfot Zarak. Zarak Benach, Bershut Arabim, Befi Kelev, Bechoulé. Omeri, alors on a vu dans la Gemara chez nous, Zarak Benach, Befi Kelev. Alors, Riji, des Logarsinan Venach. Le mot Venach, il n'a pas envie de le lire. Il faut dire uniquement Zarak Befi Kelev. Bershut Arabim, Befi Kelev. Oui. Pourquoi le mot Venach, il le dérange? Hari. Logarsinan Venach. De Venach, Mashma de Lun Kavan Lekar. Parce que Venach, c'est Mashma qu'il n'a pas une kavana pour que ça soit déposé là-bas. Or, nous, on parle du contraire. Comme la Gemara nous dit, il a une kavana que ça tombe Befi Akel ou Befi Akimshan. Donc, comme tu dis le mot Venach, le mot Venach veut dire qu'il n'a pas de kavana. Et nous, on veut dire qu'il y a eu une kavana. Donc, il ne faut pas dire le mot Venach. Et d'où tu sais que le mot Venach veut dire qu'il n'y a pas de kavana? Alors, qu'est-ce que le mot Chabepel Kamal Shabbat? Gabi Adam Rabbi Yohanan. Zarak Hefes, Ve'alach Venach Betoch Yadosh Havero. Hayav. Rabbi Yohanan là-bas nous a dit un djinn. Il a jeté un objet, Ve'alach, et ça s'est déposé, et c'est parti Venach, et ça s'est déposé Betoch Yadosh Havero. Il est Hayav. Ve'acha'ir Bimitkaven Lekar. Bon, donc, Agav, là-bas, la Gemara veut dire que Rabbi Yohanan, le Hidush Rabbi Yohanan, c'est bien qu'il n'y a pas eu de kavana. D'accord? Puisque c'est déposé Beyat Havero, bien qu'il n'y ait pas eu de kavana, eh bien, il est Hayab. Et d'où tu sais que Rabbi Yohanan parle qu'il n'y a pas eu de kavana? Parce que c'est marqué Allah Rouenach, de par elle-même, Naha. Ça s'est posé Betor Yado Shel Havero. Et chez nous, on ne parle pas de ça, on parle de Mitkaven Lekar. Donc voilà pourquoi il faut enlever chez nous le mot Benach. Ça, c'est Pirouge de Ri. Omi ou Rabbeinu Hananel Garis, Benach. Des Masil et Memar de Benach, Mashma Shapir Mitkaven, des Stam Zara Naha Hefes, de Makom Shimitkaven, Avala Halach Benach, Mashma, Shehalach, Belo Kavanat Adam. Alors, Rabbeinu Hananel n'est pas obligé d'enlever le mot Benach. Tu peux dire que Benach, c'est aussi Mitkaven. Quand est-ce que je dis que ce n'est pas Mitkaven? Quand tu dis Halach Benach. Et l'objet est parti et s'est posé. Là, ça peut être pas Mitkaven. D'accord? Mais Venach uniquement tout seul, ça peut être Mitkaven. Je peux encore, d'une autre manière, repousser Ri, qui veut effacer le mot Venach. En fait, le mot Venach ne veut pas forcément dire que ce n'est pas Mitkaven. Ah, voilà, on a vu dans Masechet Shabbat, la mémoire de Rabbi Yohanan, qu'on a déduit de elle qu'a fait le Mitkaven. N'est-ce pas que la raison c'est à cause du mot Venach? Non, ce n'est pas à cause du mot Venach. Parce que là-bas, il y a une redondance d'un enseignement de Rabbi Yohanan. Donc, le deuxième enseignement, il est venu m'apprendre, même là, sinon il se répète. D'accord? Parce que Rabbi Yohanan nous a déjà appris que Yadosh et la dame, elle est considérée comme 4 fahim sur 4 fahim. À quoi ça sert de dire ce deuxième enseignement? Si ce n'est pour m'apprendre, même si ce n'est pas Mitkaven. Donc, d'où je sais que ce n'est pas Mitkaven, pas du mot Venach de Rabbi Yohanan. C'est parce qu'il y a une redondance dans l'enseignement de Rabbi Yohanan. Voilà, Tosfot. Tosfot d'après, Marshavatom et Shaviale Makom. Tosfot dit attention, Daouka, Bechi, Aïe. Parce que vous allez me dire, à chaque fois que j'ai un objet, je le dépose là où je veux. Ouais, bien qu'on sait qu'on a besoin de 4 fahim sur 4 fahim, mais si j'ai déposé, c'est que je voulais le déposer là. Donc, je suis hayab. Dans quel cas tu dis alors, j'exige 4 fahim sur 4 fahim? Toujours marshavato. Toujours il y a une marhashava. Oui. Alors, tous ceux disent non. Quand est-ce que je dis marshavato, mais shaviale makom?
quand il veut que l'objet soit précisément dans ce lieu-là et pas ailleurs. Dans cet endroit-là et pas ailleurs. Dans la gueule du chien et pas ailleurs. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est vrai aussi dans Piyama, ou bien le P, la bouche. Quand il préfère cet endroit plus qu'un autre. Comme par exemple, dans la gueule du chien pour qu'il le mange, ou bien dans Pia Kivshan pour qu'il brûle. De même, quand il urine ou quand il crache, aval zarak ala maklot ou al shum davar, si maintenant il l'a jeté sur des bouts de bois comme ça, où il n'y a pas vraiment makom arba, ou bien n'importe quoi, bien qu'il a pensé le jeter là-bas, oui. Afilo b'mitkawen. Lo amrinan mahshavato meshavyane makom. On ne dira pas que sa mahashava donnera une importance à l'endroit où il a jeté. Très bien. Maintenant, on continue la dernière soubia. Oui. Et après, on fera et le premier Tosfot et les deux derniers Tosfot de la soubia. Vechen lo yarok Rabbi Yehuda Omer vechule. On a vu dans la Mishnah donc une mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda au sujet du cracher, de cracher. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda pense que si maintenant, eh bien, la salive, elle s'est agglutinée comme ça, elle s'est rassemblée, eh bien, ça s'appelle que tu vas porter, si tu marches à la barmote comme ça, le chute à la bim, il faut le cracher sur place. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Avant de continuer la soubia, juste une petite agdama. La salive dans la bouche, elle peut, enfin, on va parler de 4 étapes. Première étape, la salive normale, comme elle est maintenant dans ma bouche. Deuxième étape, c'est quand elle s'agglutine. Troisième étape, lorsqu'elle est prête à sortir, c'est-à-dire que cette salive-là, elle est sortie de là où elle est déposée dans la bouche. On va appeler ça apirba. Il a renversé dans la bouche. Et la quatrième étape, elle est crachée. D'accord? Elle est sortie. Alors, on ne discute pas sur l'étape 1 et l'étape 4, il n'y a pas de discussion. Quand ta salive, elle est dans la bouche, ça s'appelle qu'elle est dans la bouche, ça ne s'appelle pas elle est sortie, ça ne s'appelle rien du tout, ça s'appelle elle appartient intégralement au corps. L'étape numéro 4, lorsqu'elle sort, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose qui est indépendant. D'accord? Et la question qu'on va se poser, c'est l'étape 2-3. L'étape 2-3, quelle valeur ils ont? Voilà, c'est notre soulia. Alors, encore un point. Dans la nourriture, vous savez qu'une nourriture, elle est Mechabel Touma que lorsque elle est mouillée par un des 7 mashkim, un des 7 liquides, Yad Shahat Dam, Yad Shahat Dam, Yad c'est Yain, Dvash c'est Dvash Devurim, donc le vin, le miel, l'abeille, Shahat c'est Shin c'est Shahat Dam, Shemen Zayt, Het, c'est halav, donc l'huile d'olive, le lait, tête, c'est tal arrosé, dam, c'est dal, c'est dam, le sang, et même, c'est maï. D'accord? Alors ici, on va parler et on va dire que la salive, elle peut avoir donc un djinn de marchir, comme un liquide, mais dans la liste, il n'y a pas écrit ici le roc. En fait, le roc, c'est un dérivé de l'eau. On va le considérer comme de l'eau. Donc, le roc, effectivement, il va être aussi un des marchéries. Voilà ce qu'il faut dire en tant que akdama pour continuer la suite de l'agma. Alors, on avance. Afalgav demande Agmara, de la Mishnah, je vois, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit quoi? Mishenitlash. Mishenitlash, ça s'appelle séparer du corps. Ah, demande Agmara, Afalgav de lo afirba. Ça veut dire, même Rabbi Yehuda pense que même si maintenant l'eau à pirba, il n'a pas renversé la salive dans la bouche,
Ça veut dire que pour lui, l'étape numéro 2, ça s'appelle détacher du corps, pas l'étape numéro 3. D'accord? Pourtant, Atnan, Aya Ochel Devela Beyadayim Soavot. Il était en train de manger des vélas. D'accord? Une figue, un gâteau, figue sèche. Beyadayim Soavot, il avait les mains qui n'étaient pas pures. D'accord? Stam Yadayim, les Soavot en. Et donc elles sont shniot. Kohanim, pardon, Vichnis Yado le torpillou. Il a introduit sa main dans sa bouche, l'itol seror, pour enlever un caillou, quelque chose qui dérangeait. D'accord? Maintenant, ce qu'il mangeait selon Rashi, il mangeait de la trouma. Comme ses mains sont deux, ça s'appelle shniot, yadaim et suavot, sont shniot, la trouma qu'il va toucher, elle va devenir shlishit. Comment elle est devenue shlishit? Parce que la devela, elle a été mouillée par la salive. Donc, elle est apte maintenant à recevoir la touma. Donc, on voit ici, le Tanakama pense, Rabbi Meir pense, Aya ochel devela biyadayim esuavat, yuchnis yado et torpim l'itol seror, Rabbi Meir metame. Rabbi Meir, il dit, ta devela l'etmea. Rabbi aussi metaer. Rabbi aussi dit non, c'est tahor. Rabbi Ouda Omer, il fait ba tamé, lo il fait ba tahor. Rabbi Ouda, il rentre dans un chilou. Si maintenant il perd bas, ça veut dire que cette salive-là, il a fait tourner dans sa bouche. Alors là, la nourriture que tu as, la devela que tu as mangée, elle devient tméa. D'accord? Sinon, lo perd bas, tahor. Sinon, c'est tahor. Point. Donc voilà la question de l'Agmara. La question de l'Agmara, on voit que Rabbi Ouda considère la salive uniquement lorsqu'il perd bas comme extérieur au corps. Or, dans la Mishnah, on voit que Mishénit lâche, ça suffit. Donc, dans la Mishnah, on voit étape 2, ça suffit, alors que dans la Mishnah là-bas que la Gemara a rapporté, Gemara dans la Mishnah de Masad Kelim, eh bien, c'est l'étape 3 selon Rabbi Yehuda. Voilà la stira de la Gemara. C'est clair, voilà la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? La Gemara va rapporter une première réponse, celle de Rabbi Yohanan, puis elle va rapporter une deuxième réponse, celle de Resh Lakish, et puis la réponse de Resh Lakish ne tiendra pas. Donc, finalement, on retiendra la réponse de Rabbi Yohanan. Comment répond Rabbi Yohanan? Amar Rabbi Yohanan, Mochlef et Tashita. C'est quoi Mochlef et Tashita? Mochlef et Tashita, c'est-à-dire renversement de Shitot. Renversement de Shita. Mochlef et Tashita. Renversement de Shita. Qu'est-ce que ça veut dire renversement de Shita? Explique Rashi. En fait, c'est vrai, Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, il pense l'étape 2, ça s'appelle déconnecter du corps. Eh bien, dans le Kélim, il a changé d'avis. Qui est la Mishnah avant, qui est la Mishnah après, je ne sais pas. On peut dire l'une, on peut dire l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, Mochlef et Tashita, Rashi dit Ehlif Rabbi Yehuda Ashitato Yasa Hemena. D'accord? Rabbi Yehuda, il a changé sa Shita et il est sorti d'elle. Yasa Hemena. Point. Ça, c'est pas tout. Maintenant, on sait que de manière générale, quand on dit Mochlef et Tashita, on a deux Tanaïm. Ouais, il y a une contradiction. Alors on dit, ils ont renversé leurs opinions. Ici, Rachid ne dit pas ça. De manière générale, c'est comme ça. Ici, Rachid ne le dit pas comme ça. Vraisemblablement parce que l'Agmara n'a pas fait une mahlok et Tanaïm contre deux Tanaïm, c'est-à-dire deux Tanaïm qui disent à l'envers, ailleurs. Elle a juste rapporté Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rachid a expliqué Mochlef et Tashita de cette manière-là. D'accord? Mais peut-être, je ne sais pas, il faudra donc réfléchir, on aurait pu faire peut-être un Mochlef et Tashita avec Rabbi Meir. D'accord? Comme on pourra le voir qu'on fera tous faute. Bon, Hersheyé, ça c'est la page de la Gemara, Mochlef et Tashita, puisqu'on a rapporté que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a changé d'avis. Si on réfléchit un petit peu juste, on fait une réflexion entre nous là maintenant. Rabbi Meir dans la Mishnah de Kelim, il a l'air de dire que même si l'ohyper, c'est tamé. Ça veut dire l'étape 2, pour lui, ça serait tamé. D'accord? L'étape 2, ce serait tamé. Alors que dans la Mishnah, selon Tosfot en tout cas, lui, il penserait que l'étape 2, c'est pas du tout, ça s'appelle rien du tout. Donc on aurait pu faire un Mochlef et Tashita avec Rabbi Meir, d'accord? Mais comme j'ai dit tout à l'heure,
puisque on n'a pas cité Rabbi Meir, donc Rachid n'est pas rentré dans ça. Et s'il y avait deux Tanaïm, et les mêmes Tanaïm ont dit à l'envers ailleurs, Rachid aurait dit Mohlef Tachita, et ils ont changé d'avis. D'accord? Attends, Manu, une seconde. Ici, on dit pas, enfin, ici, on dit Moukhlefet Hashita, bien que c'est pas un vrai Moukhlefet Hashita, parce qu'il y a un J'ai seul pas dit Tana. que c'est pas un vrai. J'ai dit Rachid, il n'est pas rentré, ils ont interverti leurs opinions, comme parfois on peut expliquer Mohlef Tachita, ils ont interverti leurs opinions, c'est pas ça. Mohlef Tachita, il a changé d'opinion. Ça veut dire qu'il y a un seul Tana, c'est Rabbi Yehuda, si j'ai bien suivi, et Rabbi Yehuda, il a changé d'avis. Voilà, très bien. Ce que Rachid a dit. Très bien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Quand tu dis Moukhlefet Hashita, ça peut vouloir dire on intervertit les chitotes, c'est-à-dire qu'ils Très ont, bien, comme par ailleurs d'ailleurs. Très bien, comme mais par Rachid n'a ailleurs, pas voulu expliquer comme c'est-à-dire ça. que par exemple, Rabbi Meir, il prend l'avis de Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il prend l'avis de Rabbi Meir. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un des deux Tana qui garde sa chita et l'autre Tana qui change et qui inverse, qui devient plus marmire ou plus mekil que l'autre. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais bon, ça suffit ce que tu as dit tout à l'heure. Pour qu'on Non, mais comprenne tu aussi. vois que dans le cas où il y a deux Tanaïm, on peut comprendre les choses de deux manières. C'est ça ce que je veux dire. Ça, ce que tu dis, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est s'il y a deux Tanaïm, ils ont dit à l'envers ailleurs, on dit Mohlef et Tashita, ils ont changé chacun l'opinion, ils ont pris l'opinion de l'autre. D'accord? Et quand il n'y a qu'un seul Tana, je ne dis pas qu'il y a un autre Tana, il n'y a qu'un seul Tana, je dis Mohlef et Tashita, il a changé son avis. C'est tout. Alors toi, tu dis peut-être qu'il y a un autre cas de figure, ce serait il y a d'autres Tanaïm, il n'y a que lui qui a changé d'avis, mais les autres, je les laisse comme ils sont. Ça, il faut voir s'il y a un cas comme celui-là. OK. Très bien. Resh Lakish Amar. Donc Resh Lakish va proposer de ne pas faire Mohlef et Tashita. Resh Lakish Amar Le'olam lo tahlif. Vecha b'may askinan bekiho. Ici, donc tu gardes Rabbi Yehuda comme il est. Le Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, on a dit que la deuxième étape, ça s'appelle détacher du sol, du corps. Pardon. Dans la Mishnah de Kelim, on a vu que c'est la troisième étape, à Pirba, ça s'appelle détacher. Oui. Alors, je l'ai dit, l'olam lo tahlif. Non, garde, ne dis pas Mohlef et Tashita. Vecha b'may askinan bekiho. Dans notre Mishnah, où effectivement, on n'est pas passé à la troisième étape, lo apir. Ouais, quand même, ça s'appelle détacher du corps. Pourquoi? Parce qu'on parle de kiho, comme des glaires comme ça. Quelqu'un qui tousse, il est vécu de l'intérieur de son corps. Donc ça aussi, comme c'est Ahmed, ça se tient à sortir, d'accord? Alors c'est la raison pour laquelle il est hayab. Comme ça dit Rashi. Regardez Rashi. Lo tahlif, lo tema mukhlefeti, des matitin, des kamar, regardez le hyper, kail mishdeye, bekiho askinan. C'est quoi kiho? Leha shinit lesha minagouf, ali de choli shekorim tout. On dirait c'est le tout en français d'aujourd'hui, tous. Ouais, ça a l'air d'être ça. Très bien. Donc, je garde la Mishnah comme elle est. Lota halif. Et on fait une différence entre le roc et le kiyah. Très bien. Demande à Gmara, Tanya, le Biouda, Omer, kiho, venitlash. Voilà, on a vu dans une braïta que la Biouda a dit kiho, venitlash. Maï. Alors, ça, c'est notre girsa, nous. Hein. Peut-être quoi, qu'il reste comme ça. Maï, la, roc, venitlash. Comment ça, maï, la, roc, venitlash? Tu dis kiho, venitlash, tu dis maï, la, roc, venitlash. Rachid dit kiho, venitlash. On parle sur notre Mishnah. Lo yalech arba'amot ad shi'arok. Et comment c'est que la Gemara dit maï, la, roc, venitlash? Alors que moi, je dis kiho, venitlash. Non, en fait, la kavana, c'est dire qu'on parle de deux choses. Maïla, n'est-ce pas que on parle, dit Rachid, karte katane, kiho, uechen roko, ou que ce soit le kia, ou que ce soit le roc, ouais, eh bien, dès que nitlash, donc étape 2, autrement dit, eh bien, ça s'appelle porter selon la Biouda. Donc, ta réponse à toi, Resh Lakish, ne marche pas.
Lo, non, dit la Gemara. Toi, Resh Lakish, que tu voulais faire un chilouk, ça ne marche pas. Non, non, non. Non, non, c'est juste. Lo kiho venitlash. On parle d'afta de kiho. Kiho venitlash, deuxième étape, puis ça s'appelle porter. Mais si c'est du rock, pour que ça s'appelle porter, il faut la troisième, comme on l'a vu, Rabbi Yehuda dans la série de Kelim. Voilà la réponse de Resh Lakish. demande la Gemara, Tanya, Rabbi Yehuda Omer, kiho shenitlash, wechen roko shenitlash. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Toujours sur notre Mishnah, c'est marqué Ekiah, Erok, clairement, Shenitlash. Donc, deuxième étape, Lo Yalech Arba Amot Achiarok. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de différence entre le Rok et le Kiah. Et là, Mehawarta, Kitchaninan, Meikara. La Gemara dit, donc, la bonne réponse, c'est la réponse de Rabbi Yohanan, qu'on a dit en premier point. Fin de cette sugia-là. Alors, juste, je finis les 2-3 lignes pour arriver à la Mishnah. Après, on fera les Tosfotim sur ça, Bezat Hashem. Amar Resh Lakish, ki kiah bifne rabbo hayav mita. Si maintenant un talmid, il a craché, donc le kiah, comme on dit tout à l'heure, c'est comme des glaires comme ça, eh bien, devant son maître, il est hayav mita. Bien que ça, c'est aussi interdit devant son ami, ça le dégoûte. D'accord? Devant son rav, il y a un hiyuv mita. Sheneemar, comme dit le pasuk, Kol mesanai ahavu mawit. Littéralement, Kol mesanai, tout ce qui me déteste aime la mort. Ils aiment la mort. Et la Gemara dit Chetre mesanai et la masniai. Ceux qui font masniai, ceux qui font masniim otli. Ceux qui font en sorte que les gens se dégoûtent de moi. C'est-à-dire le talmid. Pourquoi d'après le talmid alors? On pourrait dire n'importe quelle personne par rapport au talmid hacham, par rapport à son rav, talmid hacham. Talmid Chacham qui représente donc la Torah. Alors quand on crache devant lui, quelque part on ne donne pas une importance à la Torah, donc on en vient, chas v'shalom, à créer un dégoût de la Torah ou de Hachem. D'accord? C'est ça la kavana d'Agmara. Alors, peut-être, j'ai posé la question pourquoi d'Afka le Talmid Bifnei Rabbo. D'accord? C'est possible parce que c'est. Talmid Bifrabo, c'est la meilleure manifestation. Si même le Talmid fait ça devant son rab, c'est que ça exprime ce masni-aï là. Alors, donc, dit le Resh Lakish, Shene'emar kol mesanai avuma, watal chikre mesanai et la masni-aï. Demande la Gemara, Ve'amina Sanis, mais il est un peu anous le bonhomme. Quand il a ces glaires là, il est anous, comme l'a dit Muhammad Khali. Oui. Très bien, répond la Gemara, que ça te monte dans la gorge, dans la bouche, ça n'a rien à dire. On t'en veut pas, tu es anous, mais que tu craches, oui, tu aurais pu le mettre dans ton vêtement, comme c'était à l'époque, il avait un vêtement qui était destiné à ça, ou tu aurais pu attendre, sortir, aller voir ailleurs le cracher. Comment c'est que tu fais devant ton rave? C'est sur ça qu'on dit qu'il est hayav mita. Fin de cette sugia-là. Alors, je reprends maintenant Tosfot. Avant de faire le Tosfot, le premier Tosfot du Hamoud, de le reprendre, je fais le dernier Tosfot du Hamoud, qui concerne notre sugia à nous. Rabbi Meir Metame. On a vu dans la Mishnah de Kelim 3 opinions, Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, c'était le plus mahmir. Rabbi Meir Metame. Et Sfarim d'égal, c'est Rabbi Meir Metaher. Il y a des Sfarim où c'est écrit Rabbi Meir Metaher. C'est-à-dire qu'on renverse Rabbi Meir avec Rabbi Yossi. Rabbi Meir, c'est lui qui dit Tahor, Rabbi Yossi qui dit Tameh, et Rabbi Yehuda qui fait un Chilouk. Étape 3, oui, c'est Metame, mais pas étape 2. Très bien. Maintenant, je peux m'autoriser de reprendre Tosfot ou Savar. On s'arrêtait à Omi ou Taché. Donc, reprenons le malaf de la Gemara selon Tosfot. Tosfot, on dit qu'en fait, le Rabbi Meir, que Rav Hinna bar Shelmiya a pensé, c'était le Rabbi Meir de Rabbi Yehuda. Puisque dans la Sefa, le Bar Plukta de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir, et c'est pourquoi il a compris que même la Recha, on dit à Adam, Ahmed, Beshut, Yahid, et qui peut déplacer dans le Rabbi, c'est aussi sûrement Rabbi
Meir, or Rabbi Meir l'interdit. Voilà pourquoi Rav Hinina l'a interdit aussi. Lo itol. D'accord? Lo metaltel. Alors, au mieux au caché. Je reprends tout ça. Au mieux au caché. D'imken, avelele mifrach, nami bigmara, Rabbi Meir, ad Rabbi Meir. Le maï de Garcinan, Berov Sfarim, Rabbi Meir, Metame. Alors, demande tout ça. Donc, maintenant qu'on a Rabbi Meir aussi, a priori, comme je viens de le dire, que Balpukta de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas fait, quand elle a posé la question de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda, pourquoi elle n'a pas fait de Rabbi Meir avec Rabbi Meir? Ici, on voit dans Kélim, Rabbi Meir, il ramène Metame à l'étape 2, alors que dans notre Mishnah à nous, Rabbi Meir, dans l'étape 2, ça s'appelle encore appartenant au corps. D'accord? On aurait pu poser cette question-là, pourquoi la Gemara ne l'a pas fait? Oui, je l'ai fait un autre Tana. Ok, c'est pas la question. Mais si c'est Rabbi Meir, comme moi je l'ai dit, question. Vechen garas Rabbeinu Hananel. Et comme ça, Bémet Négores Rabbeinu Hananel. Ulmaï de Masir Mohlef et Tashita. Nami Niha. De l'autre chercher Rabbi Meir. Et Bémet, quand tu vas dire Mohlef et Tashita, c'est-à-dire selon la réponse de Rabbi Hanan, oui, on s'en sortira. C'est-à-dire, même si la Gemara ne l'avait pas posé, si on l'avait posé, on s'en serait sorti. D'accord? Comme on a dit, Mohlef et Tashita, et cette fois-ci, le mot Mohlef et Tashita, il est Kebechol Hashas. D'accord? Alors, tout ça, tu dis, bon, pourquoi la Gemara ne l'a pas fait finalement? ושמי משום אחי הניח מלחשות דרבי מאיר דרבי מאיר, משום דאיקא דמהפכא דרבי מאיר לדרבי יוסי. Donc, ils disent, voilà pourquoi on ne l'a pas fait, parce qu'il y en a qui disent, comme on vient de le voir dans tout ça, Rabbi Meir Metame, il y en a qui sont gorsim, non pas Rabbi Meir Metame, mais Rabbi Meir Metaher. D'accord? Point. Donc, quelqu'un n'a pas de question. Voilà, comme il existait déjà deux Girsahot à l'époque de la Gemara, tout ça propose de dire comme ça, c'est pourquoi la Gemara n'a pas fait la question Rabbi Meir à Rabbi Meir. Très bien. Maintenant, je passe à Tosfot, Aya Ochel Devela Beyadaim Mesoavot. Yeresh Bekontras Devela Shel Trouma. Comme on l'a expliqué, selon Rashi, on parle d'une Devela qui est Trouma. Et comme les Yadaim elles sont Shniot, deux, il est possède Shlishi dans Trouma. Ça, c'est Shitat Rashi. Veri Omer, Nefilo Beshel Cholin. Niha. Ri dit, on n'est pas obligé. Je peux te dire qu'on parle de Cholin. Des Yadaim, Apostol Trouma, Metamim et Arok, Shio Mashkel, Liot et Chilla. וחוזר ומטמא את הדבלה, וגם המכשירה, דאבו לאו חולין טמאים, דפוסלין את הגבייה. דמשכין כלשהו מטמאים, כדאמרינן בברכות, פרק אלו דברים. Je m'arrête un petit peu. Alors, il dit en fait, on peut expliquer qu'on parle de cholin. Oui, Yadaim aposlot Trouma. Pourquoi? Parce que Yadaim qui sont shniyot, quand elles touchent un mashké, le mashké devient rishon. Or, le roc, il est mashké, il devient donc rishon. Comme il devient rishon, il rend chéni dans cholin. D'accord? Il rend tamé, donc, le cholin. Il rend chéni, le cholin. Cholin, ça s'arrête à deux. Il peut le rendre chéni. Donc, et le roc, il va être marchir. Et aussi, il va le rendre, le cholin, il va le rendre tamé. וחוזר ומטמא את הדבלה. וגם מכשירה, דאבו לאו חולים טמאים, et alors qu'est-ce qu'il y a maintenant c'est חולים טמאים, on sait que חולים טמאים פוסלין את הגבייה. On sait que quand tu manges, quelqu'un il mange du חולים טמאים, eh bien il rentre sous le corps. Il y a la banane comme on a déjà vu en haut. On a déjà vu ça dans notre Masechet à nous, dans le Daf Pebet, dans la Mishnah là-bas. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des différents shiurim. On a dit Hessia les Bet Amnuga et Hessia les Sol et Tagviya. D'accord? Donc, Keder Chilat Pras, c'est au Bet Amnuga. Quelqu'un qui reste dans le Bet Amnuga, il devient tamé avec ses vêtements. Et Hessia et la moitié de ça, d'accord? C'est pour rendre tamé le corps. D'accord? Il y a la banane, comme on l'a vu là-bas dans tout soit, Hessia. Ah, très bien. Alors, des mashkin kol shehu,
metam'in, ce soit, ils sont en train de dire ici, on n'a pas besoin qu'il y ait un volume quelconque dans le mashké pour pouvoir rendre tamé. Même mashkim kol shiur, effectivement, c'est ce que tu as applaudi dans la bouche, eh bien, ça peut devenir tamé, donc rishon, et rendre tamé la nourriture, même si maintenant ils n'ont qu'une quantité de kol shiur. Des mashkin kol shiur, metam'in. D'accord? On sait que ce n'est pas le cas dans le solide. D'accord? Dans le liquide, c'est ça le dit. Preuve de tout sport que Damien Barachot, Pelekilot Dvarim, שמייסעו מים אחורי הכוס ויחזרו ויטמעו את הידיים. Là-bas, la Gemara elle a dit, peut-être de l'eau va sortir dans le bord du kos, du côté extérieur vers du kos, et ויחזרו ויטמעו את הידיים. Et ils vont toucher la main qui attrape le kos et les mains vont devenir tamées de nouveau. Par quoi? Par le liquide. Et combien c'est déversé? Combien c'est déversé? Un réveil, kol shiur. Même si c'est un réveil, le kos lui-même, il peut avoir un réveil entier. Donc c'est pourquoi en mashkin kol shiur, même pas mi réveil, ils peuvent rendre tamé. Voilà la preuve de tout ça. Ostama de me'achora kos le réveil, de bechol netilato shel kos le réveil. Quoi? Très bien. On va faire le kama de psachim nami, de ça t'amène une deuxième preuve. On a vu aussi dans Dafudal et dans Psachim, mashma she'abasa mitma mehamat mashkin she'alav. Là-bas, c'est mashma que la viande elle peut devenir tamée à travers le liquide qui est sur la couche extérieure de la viande. Et vraisemblablement, dans la couche extérieure de la viande, sur la surface de la viande, il n'y a pas un réveil. Et quand même, eh bien, l'eau, le liquide rendra tamé la viande. Donc, on voit bien que par mi réveil rend bien tamé. D'accord? Donc, בפרק רמת הפסחים נמים משמשה בשר מתמה מחמת משכין שעלה וסתמה לקה בהו רביעית, quoi. ועד הקמלין בכמה דוכתה לטמא טומאת משכין ברביעית, גבי נזר ובנזיר גבי 10 רביעיות, היינו לפסול את הגבייה. Ah, on a vu, tu souhaites une couche sur ce qu'il a dit. Voilà, on a vu dans plusieurs endroits, tamé tumat mashkin il faut réveiller. N'est-ce pas que la kavana, c'est il faut qu'il y ait un réveil tamé pour rendre tamé autre chose. Soit disent non, c'est pas ça la kavana. Là-bas, c'est quand tu consommes un réveil de tamé, mashkin tamé, ça y est, ton corps il est tamé. Il y a la tumat gviya. D'accord? Si c'est de la nourriture, on a dit hasi chesia, comme dans la Mishnah qu'on va citer dans Daf Bet Amuchini. Mais si c'est donc un volume conséquent quand même, mais si, si c'est pas une grande différence, les massés, et si par contre c'est un liquide, ton corps est tamé. Donc, de soit dit, ce qu'on a enseigné dans Tumat Mashrim Bevel Gabe Yaines, au sujet de Yaines, dans Maseret Avodazara, au Benazir, Gabe Eser Reviayot, Ayinu Lipsol et Agouya, Kedetnan, Bemaila, Kol Amashkin, Mistarfin, Lipsol et Agouya, Bereverit. Tous les liquides qui sont tamés, eh bien, s'associent pour rendre le corps pasoul, tamé, dès l'instant où on obtient un volume d'un réveil. Aval et tamé ou le tamé acheri, ochalin, mais si c'est pour devenir eux-mêmes tamé, le mashkin lui-même tamé, ou bien rendre tamé à notre ochel, bechol shiu, mashkin timou mtam. Avec un tout petit peu, ils peuvent devenir tamé et rendre tamé. Veshta, maintenant qu'on a dit ça, tout ce qu'ils disent, Veshta, Aïd et Hagiga, la Gemara dans Hagiga, qui dit que Nima nifsekali okshati abp, un fil s'est coupé et je l'ai attaché avec ma bouche. Ouais. Quand il a sa bouche, il a mis sa salive. Il met là. Alors les filles, selon ce que j'ai expliqué, ouais, il va expliquer par la suite un autre pérouche. Et toi, il dit, on n'a pas besoin de l'autre pérouche. Selon ce que j'explique moi maintenant, tout va bien. On peut parler même d'une salive de quelqu'un qui est taor. Là-bas, Rabbeinu Yom Tov a expliqué la Gemara dans Hagiga, un fil s'est coupé et je l'ai attaché avec ma bouche.
Au Bsha'a Shene Ragba, et ce fil-là, quand on l'a tissé, ouais, au Bsha'a Shene Ragba Kede Lekabel Touma, donc le shiur pour qu'un tissu puisse accepter la Touma, eh bien, la salive, elle était encore humide. D'accord? Adain Aya Rokla Halea. Shenitma Mehamat Ayadaim. Et donc, quelqu'un qui avait les mains donc, non purifiées, eh bien, elle a touché cette salive-là. Cette salive-là qui est encore humide, eh bien, elle est tméa, eh bien, elle peut rendre tamé. D'accord? Voilà comment je peux expliquer simplement. Étant donné que moi, j'étais mehadesh que Rok, Afilo Kol Shiu, il est mekabel Touma. Il est métamé. Ah, Vetima est un mappa. Et il rentre impur, donc la mappa, le tissu qui est en train de tisser. Chez Amashke, Metame, Bechol Shiu, qui est dépréché. Point. Velo, que moi, je me paraît Rabbeinu-Tam. Pas comme Rabbeinu-Tam m'a expliqué. D'ailleurs, il berok shel nida. Rabbeinu-Tam lui a expliqué qu'on parlait là-bas du nida. Rok, le crachat d'une femme nida. Que moi, je suis Pirechem Bekontras, comme Rachid a expliqué là-bas. Les fiches lo yanirelo la amid berok shel tahor. Pourquoi Rachid a été obligé d'expliquer nida? Parce qu'il ne pouvait pas expliquer. C'est un peu dur de dire qu'on parle de nida. Pourquoi il a été obligé? Parce qu'il ne voulait pas expliquer comme moi j'explique qu'on parle de tahor. Parce qu'il ne voulait pas expliquer que ça peut rendre tamé à fil ou bepahot merverit. À fil ou bekol shim, c'est-à-dire. שלא היה נראה לו להעמיד ברוך של טהור, משום דלא חשיב רוך משקה לקבל טומאה, דחשיב שפיר משקה, virgule, דחשיב שפיר משקה כדי פרישית. Donc, משום דלא חשיב רוך משקה לקבל טומאה. Le roc, il n'est pas considéré comme mashke, לקבל טומאה, on voit d'ici que oui, hein. Oui, c'est mashke. לקבל טומאה, selon Tosot, on voit oui. Selon Rashi, on voit que c'est marchir uniquement. D'accord? Et c'est pourquoi, et donc, comme Rashi n'a pas voulu faire comme moi, c'est pour ça qu'il était obligé de partir chez l'Anida. D'accord? Mashenken, Shitati, Hashiv, Shapir, Mashre, et les fléchis. Et donc, il n'y a pas de question. On peut expliquer qu'on parle d'un roc, d'un tahor. Fin de la Sugia. Prochaine Mishnah. Lo ya'amod adam ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, אלא אם כן יכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. וכן בגת. Un homme ne peut pas se tenir dans le Shut Arabim et il boit dans le Shut Arabim, Shut Yahid, pardon, et il boit dans le Shut Arabim. Ou bien à l'envers, il est dans le Shut Arabim et il boit dans le Shut Yahid. Seulement si il rentre sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur, eh bien ça sera autorisé. Quoi? Vechen begat. La même chose au sujet du gat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, on verra dans la Gemara comment on va expliquer ça. Il expliquait Rashi, Vechen begat, Mefaresh Bigmara, Leili Maaser, en fait, il explique selon l'opinion de Rava. On verra que Abaye va l'expliquer d'une manière et Rava l'expliquera Leïnyan Maaser. Très bien. Gemara. Demande la Gemara, Resha Rabanan, Mesefa Rabbi Meir. Quoi? La Resha, c'est Rabanan et la Sefa, c'est Rabbi Meir. Dans la Resha, on a dit qu'on peut se trouver dans le Shut Yahid et déplacer un objet dans le Shut Arabim. Oui, c'est pas un problème. Et là, on est en train de voir, dans notre Mishnah, je ne peux pas me tenir dans le Shut Yahid et boire dans le Shut Arabim. Rabbi Meir, alors. Pourquoi la Resha, c'est Chachamim et la Sefa, c'est Rabbi Meir? Voilà la question de la Gemara. Vous allez me dire, ouais, mais pas du tout, c'est pas la même chose, parce que là, il va boire. Quand il va boire, eh bien, l'eau, elle va rentrer, elle va se déposer dans son ventre. Ouais, donc c'est, même s'il sort sa tête, et pas que tout son corps, il sort sa tête, il boit comme ça, avec un verre, il boit, eh bien, on voit qu'il y a une différence. Non, Rachid dit non. Pourquoi? Dès l'instant où l'eau est déposée dans sa bouche, ça y est, ça s'appelle qu'elle a été déposée. Donc, tu l'as déposée dans le Shut Arabim. Si toi, tu te trouves dans le Shut Arabim et ta tête est dans le Shut Arabim et tu es en train de boire, ça s'appelle que ta bouche, elle est dans le Reshut Arabim. L'eau a été déposée dans le Shut Arabim. Donc, tu ne devrais pas avoir de problème. Si le Tana interdit, c'est Apori, c'est Rabbi Meir. Voilà la question de l'Agmara. Rappelons que ce Rashi-là, en fait, on a vu en haut un Tosfot, un long Tosfot,
Il parlait de ça dans Dafka Famod Rishon, là-bas à Londres, tous fautes, qu'on rapporte aussi dans la Lacha, qui traite cette réponse de Rashi. Est-ce que finalement, même cracher, tu peux sortir et cracher, oui ou non? Soit tu dis au départ, il dit qu'après oui, après il pose une question, à part une barre de Maser Shabbat, après il change d'avis. Après, on doit dire que c'est interdit. Bon, alors juste, je refais Rashi, regardez-le là-bas si vous voulez tout ça. Juste, je lis Rashi dans les mots. Rishar Abanan, לעיל אוקימנה להד קטני עומד אדם בשו"ת היחיד ומטלטל בשו"ת הרבים כרבנן. דפליגי עלי דרבי מאיר במתניתין גבי מפתח. ולא גזינן שמה יכניס. ואחר, גזר שמה יכניס כרבי מאיר. Là-bas, la première Mishnah, on n'est pas gozer shema yachnis, je ne vais pas plus faire entrer, alors qu'ici, on est 8 gozer, kushia. Continue Rashi. Ne vient pas à dire que quand tu bois, c'est comme quand tu urines, quand tu craches. D'accord? Qu'on avait entendu dans la Mishnah précédente. Non, t'es l'odami. De atam kakam l'shudzo ka'avad anaha l'shudzo. De uriner et cracher. Tu enlèves d'un endroit pour déposer dans un autre endroit. Aval shote avid akira wanaha behadar shuta. Mais quand tu bois, ouais, tu prends du shutalabim le verre et tu bois dans ta bouche qui se trouve dans le shutalabim. Zakira el anaha se trouve dans le shutalabim. Hadea beshut sheu shote ba piv omed. Ou befiv hen nahin miyad. D'accord? Très bien. On continue la Gemara. Donc la Gemara, je reviens à la question. Areshar Rabanan, Vesefa Rabbi Meir, Amar Rabbi Yosef, Di Rabbi Yosef, Behafisin, Shestrichin, Lo, Vejivre Hakol. On parle d'objets, Shestrichin, Lo, ouais, qu'on a besoin de eux, comme il dit le Shi. Non, il n'a pas précisé de quel objet on parle précisément. Un verre, on peut expliquer de deux manières, ou bien on parle de quelque chose qui est important, ou bien n'importe quel verre, c'est important pour toi, ou tout autre objet a priori. Hein. Les objets que tu aurais besoin, et dans ce cas-là, même Hachamim serait d'accord qu'on les recherche, peut-être il va l'introduire à l'intérieur. J'explique encore une fois, quand on dit on craint qu'on va introduire à l'intérieur, c'est à la Akira, il pense déjà l'introduire, pas il a changé d'avis. C'est ça leur recherche. Oui, tu verrais d'accord et tout le monde est d'accord avec ça. Et Bayalou, la Gemara demande quel est le djinn? Donc on a vu le Shutayahid et le Shutalabim. Ma'adin si c'est carmélite. Le Shutayahid carmélite ou le Shutalabim carmélite. Carmélite, maï. Amar Abiyehihi. Abiyehi, il n'y a pas de différence. C'est interdit comme Shutalabim. Par contre, Amar Avaï, Goufa, Gzera, Wanan, Yichom, Gzera, Gzera, Gzera. Avaï dit attends, ça même c'est une Gzera. Et tu veux que je sois Gozer, Gzera, Gzera, c'est-à-dire le fait de t'interdire de boire, ça c'est une Gzera que tu ne vas pas ramener. Et même si tu viens le faire, tu viens ramener, tu auras transgressé qu'un djinn de la banane, Carmélite et Shutayahid ou Carmélite Shutalabim. Oui. Donc, Gzera, Gzera, on ne fait pas. Il y a un Rashi dans ma série de ça, au début, là-bas, il dit, marqué dans la Torah, Mishmeret, Ushmartem et Mishmarti. Ma Mishmeret, de là on tire, Chachamim ont tiré qu'on doit faire une Gzera, une takana pour ne pas enfreindre aux lois de la Torah. Ushmartem et Mishmarti. Velo Mishmeret le Mishmeret. Et pas une Mishmeret à la Mishmeret. Ça serait ça le Yesod, d'accord? D'où je sais que Gzera, Gzera, on ne fait pas. On dit pourquoi pas? Je dis voilà, il y a une source à ça. Très bien. Maintenant, après, on a déjà vu qu'on avait déjà fait Gzera, Gzera, parce que parfois, Hachem ont considéré que les deux Gzera, ça s'appelle Hada Gzeraï. D'accord? Ou bien parfois, c'est tellement Hazak, la tarout est tellement grande qu'on est Gozel, Gzera, Gzera. Aval, ce sont des cas particuliers, des cas exceptionnels. Amar Abaye, donc ici c'est possible qu'Abaye aussi pense d'après le djinn de Hossa, que c'est Melacha Garoua, comme on l'a vu dans le début de cette Maseret Shabbat.
Ouais, et les gens, ils sont mezalzilim beaucoup sur ça. Donc, c'est possible, mitamze, il a dit vehihi, d'accord. Après, on a déjà vu dans un Tosot où, effectivement, Tosot, il a envisagé de dire que pour Abaye, Karmeli, Tershut, Tarabim, on lui donnait les mêmes dynimes de manière générale. Et puis, Tosot lui-même, il a dit que peut-être Tia, c'était différent que d'autres choses, d'accord. Ercheye, Vanan, pardon, Amar Abaye Menaminala. D'où je tire ce que j'ai dit. D'où je dis que même Carmélite, ça même dit que je suis chez nous. Réponse, Midekatane, Vechen Begat. Arrête dans la Mishnah, il y a marqué Vechen Begat. C'est quoi Vechen Begat? C'est quoi Vechen Begat? Si c'est un gars de Shtarabim, tu as enseigné. Si c'est un gars de Shtahid, tu as déjà enseigné. Et là-bas, Vechen Begat, on parle d'un camélite. D'accord? Gat, en fait, Gat, c'est quoi un Gat? Gat, c'est là où on presse le vin. D'accord? Alors, j'ai vu des personnes poser la question et dire pourquoi, si Bémet, c'est comme tu dis, Abaye, Bechen Begat, c'est Carmélite, pourquoi on ne dit pas Bechen Carmélite? D'accord? Bon, il y en a qui veulent dire que même Abaye, il est d'accord avec ce que Rava, il va dire. Valagno Dachi me semble, pourquoi on a cité d'Afra, selon Abaye, Bechen Begat, d'Afra Gad, parce que Gad, c'est l'endroit où il y a du vin. D'accord? On parle de Shtia ici. Voilà pourquoi on a dit Bechen Begat. Pour donner un cas plus clair. Clair dans la Messie. Pas la question pourquoi tu m'as donné un cas clair. Quoi? Verava Amar, l'Anyan Maaser, Vechen Begat, c'est pas du tout lié à Carmélite. On parle d'un autre sujet, rien à voir avec Shabbat. On parle de Maaser. Vechen Begat, on parle l'Anyan Maaser. Manu, Gat, tu dis c'est le Yayin. Mais ça peut être le Shemen aussi, non? Bad. Ah, c'est pas le même. Pas le même. Top. Alors, Vechen Amar, Rav Shechet, Vechen Begat. L'Anyan Maaser. Le Vechen Begat qui est écrit dans la Mishnah, c'est l'Anyan Maaser. Quel rapport avec Maaser? De quoi il s'agit? Il n'y a pas quel rapport. C'est parce que c'est le même dîne. On va voir en quoi c'est le même dîne, mais de quoi il s'agit d'Etnan. Shotin al-Hagat, Ben Behamin ou Ben Besonen. Alors on peut boire, Shotin al-Hagat, on peut boire quand on se trouve sur le Gat, que ce soit, vous savez que l'eau à l'époque, on l'a coupé, le vin on le coupait avec de l'eau. Alors cette eau, elle peut être eau froide ou eau chaude. D'accord? Alors, on coupait avec ou de l'eau froide ou de l'eau chaude. Shotin al-Hagat, Ben Behamin ou Ben Besonen ou Patour, donc on peut boire sans prélever, c'est ça Patour, Patour Minama Asrot, quand on se trouve sur le Gat, que ce soit avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. La Biliez, Al-Fatsadok Mahayed. D'accord, j'arrive. Alors, Rabbi Eliezer Bar Sadok Mechayev, Rabbi Eliezer Bar Sadok, il dit, tu es Hayab, de prélever les masses. Hachamim Omrim, Hachamim me disent non, ça dépend. Alors, Hachamim pense Hayab à la sonnen, pardon, à la Hamid Hayab, à la sonnen Patou. Alors, selon Hachamim, si tu le coupes avec de l'eau chaude, Hayab, pourquoi? Parce que tu ne vas pas remettre ce que tu as bu, le reste, à l'intérieur. Donc, ça s'appelle Shtiat Kreva. Et donc, on t'aura, Hachamim t'a imposé ici de prélever. Par contre, à la sonnen, si tu as mis de l'eau, tu as coupé le vin avec de l'eau froide, le reste, il se peut que tu le remets dedans. Donc, ça s'appelle Shtiat Haray. Et Hachamim t'ont rendu pato des prélèvements. Alors que Rabbi Eliezer Bar Sadok, lui, il dit dès l'instant où tu bois l'eau, tu coupes le vin avec l'eau, ça s'appelle Shtiat Kreva. Et donc, je t'impose, même avec de l'eau froide, je t'impose les prélèvements. Point. Voilà. Hachamim omrim, donc voilà les trois chitotes. Rabbi Meir, il dit Ben Behamin, Ben Besonen Pato. Rabbi Eliezer Bar Sadok, il dit Hayab, Hamin et Sonen. Et Hachamim disent Hamin, Hayab.
sonen patur mipene shema hazir et amutar, parce qu'il va remettre, il va renverser le motard dans le gâte, dans le vin, le jus de raisin qui est en train de se faire. Très bien. Alors, Rashi, alors quel rapport maintenant avec notre Sugia, tout ça? Quel rapport avec notre Sugia? Rashi, regardez Rashi, le dernier Rashi avant la prochaine Mishnah. Ala hamin hayahav de'en raouy la zor amotal shem talkel hayayin. Pourquoi le chaud on le remet pas? Parce que ça abîme le vin. Il car qui mazagle behamin adata limishte koule mazagle. C'est pourquoi quand tu le couvres avec l'eau chaude, c'est pour tout entièrement le boire et donc ça s'appelle shiat keva. Aval mzigat sonne, l'homme est shavialet keva. Mais si ça veut de l'eau froide, ça ne rend pas. Ça ne rend pas mashtia et shiat keva. Il m'a acheté pour le temps, hadder. Parce que peut-être il va boire un petit peu, il va rendre le reste. Point. Il car, kol kema deshati, awarai. Ce qui boit, ça s'appelle arai. Point. Maintenant, on est mekacher, tout ce qu'on vient de dire avec notre Mishnah à nous, au matitin de katane vechen bagat, la Mishnah chez nous, qui nous a dit vechen bagat, la même chose dans le gat. Rashi dit, Rabbi Meir, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Meir. Simplement, puisqu'on n'a pas fait de chilouk, d'accord? Vechen bagat, c'est-à-dire dès l'instant, comme on va voir juste après, je continue Rashi, je finis après on voit. Vechen bagat, Rabbi Meir, et katane lo yamod al gaber kaka vishte begat. C'est-à-dire, dès l'instant où le il rentre dans le gat, alors ça s'appelle que tu es dans le gat, et dans ce cas-là, tu peux boire froid ou chaud, coupé avec le froid ou avec l'eau chaude, sans prélever quoi que ce soit, comme Rabbi Meir nous l'a dit. Mais si ton corps il est au sol et que ta tête elle est vers le gat, et pas la majorité de ton corps, eh bien, tu ne peux pas boire sans prélèvement. D'accord? Voilà, c'est quoi le Chen Bagat? A priori, on aurait pu se poser la question, pourquoi Rachid, tu me dis qu'on parle que la Mishnah c'est la bimère forcément, je peux te dire que c'est la banane et on parlerait de sonen. Et si tu bois du sonen, tu ne veux pas prélever, il faut que ta tête et la majorité de ton corps se trouvent à l'intérieur et pas. Alors il me semble que Malcha dans Maseret Shabbat, c'est rapporté le même sujet là-bas dans Maseret Shabbat, il parle sur ça. Pour le moment, les Fomriata, j'aurais répondu en disant que le Mishnah n'a pas fait, n'est pas rentré dans tous les chiloukim, ça veut dire ouvert. Bon, c'est un peu léger ce que je réponds. Les Ayen. Fin de la Sugia, il y a juste un Tosfot, un mot de Rishon, dernière ligne. Vechem begat l'Ayen maraser, pirouche, sarich, shiachnis, rosho verubo à la gat, pour aller de ken, mutal ishtot bechol Ayen, voyez-nous Rabbi Meir, Tosfot comme Rashi. D'accord? Très bien. Là, on commence une nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, Matichim. חולת אדם מן המזחלה למטה מ10 טפחים ומן הצינור מכל מקום sauté. Alors, comment on comprend cette Mishnah-là? Vous avez vu, il y a des longs rachis ici. Hein? Alors, il y a un rachi qui va être un peu compliqué. C'est un rachi dans la Gemara, plus difficile. On va essayer, on va juste peut-être dire un mot et après, Vidar Zil Gmor, comme on dit. On explique d'abord dans la Mishnah. En fait, comme ce rachi-là, il a aussi un impact sur la Mishnah elle-même, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Après, on va expliquer ce que Rashi dans la Mishnah nous a expliqué, puisque selon Rashi, c'est ça le Emet, enfin, c'est ça ce qui est Ikar pour lui. Un homme peut recueillir de l'eau de la mazhela. Les mata me'asalat fahim, alors en deçà de 10 fahim. Explication. Vous avez, alors je vais peut-être montrer une petite photo, d'accord? Comme ça va être un peu plus parlant. Voilà. Voilà. Je sais pas, vous voyez là? Moi, je vois rien du tout. Alors là, tu me vois là? Alors ici. Mais c'est dans le Pirouchraï ou c'est pas dans le. Ouais, dans le tas, c'est le Pirouchraï, toi.
En principe, je dois la voir. Alors Vas-y, voilà, c'est cette rapproche un photo-là. peu quand même. Rapproche un peu quand même. Page 216, photo 23. Ouais, je vais essayer de regarder, je vais essayer de la trouver. Alors Je crois que regarde déjà cette photo-là. Tu ok. as ici, tu as le toit. Le toit, il y a des petites, Une maison carrée, une maison comme un voilà, cube des avec petites un gouttières. monsieur en. Et ici, tu as une grande gouttière. Et toutes les petites gouttières donnent vers cette grande gouttière. Et le bonhomme, il recueille l'eau. Et là, il y a moins de ditfahim, quoi. D'accord? Là où Je il vais pose la main, regarder. il y a ditfahim. Je vais aller dans le truc. Alors, regarde quand même la photo d'à côté. Comme ça, après, je pense qu'on a plus la photo d'à côté. Voilà, là. Bon, tu vois le bonhomme, ce qu'il fait, il est en train de mettre le kéli. Il le colle à la gouttière. Quel numéro? 23, 22? 23, 24, c'est ce qu'on appelle Messaref. Messaref, c'est ça. Il colle le kéli à la gouttière. D'accord? Ensuite, dans la Mishnah, on verra le sinor. Le sinor, c'est celui-là. Vous voyez, le sinor, comment il est fait? Il descend jusqu'en bas. Lui, c'est un tuyau. Et là, il peut recueillir directement ici. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est tout, quoi. Après, on verra plus tard dans la Gemara, hein, un sinor qui est large de 4. 4 sur 4 ici. Or, voilà plus ou moins différents schémas qu'on doit retenir dans notre Sugia. C'est bon? Alors, là, je reprends la Mishnah. Un homme peut cueillir de la mazhela, c'est la grande gouttière, quand il est en deçà de 10 tfahim. Alors, on verra qu'en fait, c'est même au-dessus de 10 tfahim, ce n'est pas le problème. Hein. Alors, c'est quoi sur les matama salat tfahim? On verra pourquoi. Omina sinor, et du sinor, mikol makom. Ça veut dire quoi? Et Colette, tu as le droit, et Messaref, qui n'est même pas écrit dans la Mishnah. Même Messaref, tu auras le droit. D'accord? Il pourra boire Minasinor, Mikol, Makom. Même Messaref, il aura le droit. Très bien. Alors, je vais faire Rashi quand même, c'est important. Les deux Rashi de la Mishnah. Colette, Adam, Minamazchela, les matama salat. On ne comprend pas très bien c'est quoi les raisons de ce qu'on vient de dire maintenant. Alors, Rashi va nous expliquer. Dans la Gemara, on va un peu répéter ce que Rashi va nous dire. קולט אדם מן המזחלה למטה מ10 טפחים, גגין שלהם חלקין היו. Toujours Rashi, comme il a lu ces maisons, c'était en pointe comme ça. Il dit qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Leur gag était halak, lisse, droit plat. Tahin betit, Omar Zevin Khtanim Arbe, beaucoup de petites gouttières qui étaient sur le toit. You le gag, là aussi à maille. Venotim les matamem, et en deçà de toutes ces gouttières-là, comme on a vu dans la photo, alors, notnim daf keneged orech hakotel. On met un daf, une planche, qui est longue comme la longueur du mur, beshipua, incliné. Le cholam al-zevin shoprinal. Et toutes les petites gouttières versent vers elle. והוא מביא כל המים למקום אחד, שלא יזיקו את הכותל. Et lui, toutes les eaux, elle les déverse dans un lieu pour ne pas abîmer le mur. ועומד אדם ברשות הרבים, וקולט בכלי למטה מ10 טפחים מן המים היורדים מן המזחלה. Ça, c'est, on reprend maintenant, puisque là, Rachid a décrit le cas, maintenant on reprend les mots de Mishnah. Et donc, un homme se tient dans le Shut Arabim et il cueille, quand on dit colette, ça veut dire ba'avir, dans l'air. Le colette bekli les mata ma'asar tfahim, lorsqu'il se trouve donc dans les 10 premiers tfahim, minamaim, de l'eau qui s'égoutte, qui tombe minamazhela, de cette longue gouttière-là. Le colette d'Af. Alors, dit Rashi, attention, le Tana a pris le mot colette, c'est précis. Kedem falash bigmara. Avalo yisaref piu, okli le mazhela. Colette, oui, mais Metzaref, non. D'accord? Lo yisaref piu, okli la mazhela. Il y a un Rashi dans la Gemara, Metzaref, ils veulent effacer le bar à cause que Rashi l'a déjà expliqué ici. Bon, je ne pense pas que c'est Moukhraf, enfin. לא יצרף פיו או כלי למזחלה שהוא בפחות משלושה סמוך לגג.
Quand la mazhela, c'est-à-dire la gouttière, elle est proche du toit de moins de 3 tfahim, oui, alors il y a une sorte de gouda, il y a une sorte de la voûte comme ça, et donc tu ne peux pas coller ton keli à la mazhela. Pourquoi? Même si maintenant lui se trouve dans les 10 tfahim par rapport au sol, une maison un peu basse, quoi. D'accord? Eh bien, Maïtama, c'est quoi la raison? Puisque la masala, elle est sur le long du mur et elle est proche aux 3 tfahim par rapport au gag, au toit. Alors, damia les gags, ça ressemble au toit même. Or, le toit, c'est un shut yahid et moi, je suis dans shut rabim. Oui, oui, comme aussi, mina gag, shut yahid, la shut rabim. Des mots de Rashi ici, damia les gags, kem aussi, minagag, etc. C'est machma que ce n'est pas minatora. Seulement le Bet Yosef, il n'a pas compris comme ça. Le Bet Yosef, il comprend dans Siman Shinun Aleph que Rashi pense que c'est minatora. Il dit que Ramam, il pense que ce n'est pas minatora, mais Rashi pense que oui. Mais voilà, la là-bas, il est dan. D'accord, ce n'est pas a priori mouchrah, comme on voit de ce Rashi-là. Cependant, il y a un Rashi un peu plus bas, le Rashi Asoul, le dernier Rashi avant la fin de la Souga, où le Rashi dit le mot la voud. D'accord, c'est un peu machma comme le Bet Yosef. Oh, machma comme la doule. D'accord. Donc voilà le premier cas de la Mishnah. En théorie, même au-delà de l'Itfahim, ce n'est pas un problème, puisqu'il le prend du Havir. Seulement, on verra pourquoi on a dit les maths à mais même si c'est les maths à Fahim, si maintenant tu as une petite maison avec la masala qui est proche du toit de 3 Fahim, alors il y a un principe de la voûte qui fait en sorte que quand tu colles Messaref, tu colles ton Keli pour recueillir, ça s'appelle comme si tu as fait de Shtayahid ou Shtarabim, et ça c'est un problème. Très bien. Maintenant, Omina Sinor Mikol Makom, Rashi, Kolomar, Ben Kolet, Ben Messaref. C'est quoi Mikol Makom ici? Ou Kolet, ou Messaref qui n'est même pas écrit dans la Mishnah. C'est ça le Hidouche, c'est Kolomar. Messaref, on n'en a pas parlé? Ben, c'est ça Mikol Makom. Ben Kolet, Ben Messaref, Mishum de Sinor Le'olam Aroch, et aussi le Shot Arabi. Parce que le Sinor, il est toujours long. Le tuyau, là, comme on l'a vu tout à l'heure, il descend. Mishum de Sinor Le'olam Aroch, oui, aussi le Shot Arabi. Vous voyez qu'elle est même à la voûte, donc il n'y a pas la voûte. Et qui va de les matama, puisqu'il est en bas. Les Kaïsoura, il n'y a pas d'Issour. Au Begmara, Mokimla, qui chez Nbefiu Arba. On va dire dans le Begmara, attention, il ne faut pas que le Sinor, il a une largeur de 4 sur 4. D'accord? Que chez Nbefiu Arba. Et on ne va pas décréter. Attends, je t'ai dit, il n'y a pas 4. Dans le cas où il y a. Parce que peut-être il va avoir 4. Pourquoi? Parce que même s'il y a 4, d'accord? C'est quoi? C'est un carmélite. Des Navites, Béarba, carmélito, des Logava Sara. Point. Continue la chi. Voilà pourquoi on a dit les matamasara. Parce qu'en fait, dans la masala, même les malamasara. Pourquoi je te dis les matamasara? Parce que dans Sinol, c'est ça le éther, les matamasara. Ah, Mishum de Bain limité au Minasina Mikomakom. Et les malamasara. Et si on parlait les malamasara, alors je ne peux pas t'autoriser le Sinor. Pourquoi? Parce que de peur que ce soit 4 fahim. Et si c'est 4 fahim, c'est un shtayahid. Et tu ne peux pas porter du shtayahid au shtayahid. Alors je ne peux pas t'autoriser le siroufé. Oui, les mal à masala, l'homme ishtare sirouf à sinor. Gzeratu sinor, shibi fi warba'a, di qamafik mushtayahid shtarabim. Aval klita, le mal à masala, même ishtare davira au makomptour. Mais si c'est que klita, bien sûr que tu peux, même les mal à me'asara. Voilà comment Rashi pense qu'il faut expliquer la Mishnah. Et toute la Gemara, ça va s'expliquer de cette manière-là. D'accord? Et on fera, Bezat Hashem, quand on finira la Sugia, on fera le Rashi qui voudrait dire qu'il y a une autre Girsa et que les choses s'expliquent de manière différente. Mais ça ne plaît pas beaucoup. Ah, Rashi. Gemara. Kolet in aval mesaref. Là. La Gemara, elle est médaillée. Le Tana, tu as autorisé Kolet, mais pas mesaref. Pourquoi? Maïtama. Et si on parle d'une mazhela, d'accord, qui est par rapport au toit,
moins que 3 tfahim. Et donc, il y a un système de la voûte. Et donc, d'école par chasse la gag, qui gag dami, c'est comme le toit. Et donc, tu fais sortir de le shoot à Yahid, ou le shoot à Rabbi. Voilà pourquoi. Mais ça reste, c'est interdit. Mais Colette, ça sera autorisé. Point. Voilà l'agmara. Tanya Namiachi. Alors, dans ce Tanya Namiachi qu'on va voir ici, Tosot, on dirait qu'il n'est pas Gorès. Il y aura deux. Il y aura Tanya Namiachi et Tanya Idaf. On dirait que Tosot est Gorès d'Af par le Tanya Idaf. Et le Chi, on voit qu'il est Gorès les deux. Mais il y aura aussi une différence dans les Gersa, dans les Shonim. Là, Beshut Yachid ou Beshut Arabim, on verra une partie dans Tosot. Mais là, j'explique par rapport à ce que nous, on a sous les yeux. Beshut Yachid, sous les yeux. Tanya Namiachi, j'expliquerai la Gemara en fonction de ça. Tanya Namiachi. עומד אדם ברשות היחיד ומגביה ידו למעלה מ10 טפחים לפחות מ3 סמוך לגג וקולט ובלבד שלא יסלף. Donc en fait, c'est quoi le Tanya Namiachi? C'est quoi le Tanya Namiachi? J'ai un même enseignement. Quoi? Comme dit Rashi, selon Rashi, selon Rabbeinu Hanel, c'est plus, un peu plus que ça. Selon Rashi, Tanya Namiachi, des pachot mishlosha samuch legag kegag dami. Umsaref, ve'amsaref misham ki umsaref bagag. Voilà c'est quoi le Tanya Namiachi. Quand tu es à moins de 3 tfahim, quand tu mets salef, c'est comme si tu as pris du toit, directement. Comme si. Quand tu mets salef. Alors, effectivement, Omed Adam Beshot Yahid, Omagbiya Yado le Mala Me'asalat Fahim, il élève sa main au-delà de 10 Fahim. Les Pachot Mishra Samkhlegag, à moins de 3. Le Kholet, Kholet c'est autorisé dans l'air. Tu as le droit. Ou Bilvad, Shelo Yesaref. Pourvu qu'il ne colle pas, que si tu colles, ça fait comme si tu prends du toit lui-même, et ça, c'est un problème. Alors, on parle de quoi ici? On parle, le bonhomme, il se trouve dans un Yahid. Alors, c'est quoi? On m'a dit, alors, comme il dit, si on est sur un toit, il est sur un toit, le bonhomme, d'accord? On m'a dit, il va prendre sur le toit de son ami. D'accord? On verra. On rentrera dans les détails quand on fera tout ce d'accord? Je n'entre pas pour le moment dans le détail. C'est vrai qu'à priori, selon le Bishma, il n'y a pas de problème de prendre d'un toit à un autre toit. Alors, on pourrait expliquer qu'on parle selon le Bimir ou Chachamim. Chachamim, c'est pas shoot, Chachamim, ça marche. Et comment ça marche selon le Bimir? On va essayer de voir qu'on fera tout ça. Pour le moment, j'explique la Gemara tel quel. Voilà, il y a un problème. Il y a le toit de ton ami, il y a ton toit à toi, tu es en train de prendre de l'eau du toit de ton ami. Voilà. Quand tu mets salef, c'est interdit. Quand tu es colette, c'est autorisé, mais salef, c'est interdit. Tanya Idaf, une autre baïta qui va dans le même sens. Lo ya'amod adam birshut hayahid ve'yagbiya yado lema'ala me'asarat fahim. Un homme ne peut pas se tenir dans le shut hayahid et élève sa main au-dessus de 10 fahim. Les fahot b'chasamok legag pour se positionner à 3 tfahim proches du toit. Ve'isaref. Siruf, c'est interdit. Aval kolet ou birshut meklita, c'est autorisé. Point. Je continue la Gemara jusqu'à la Mishnah. Mina sinor mikol makom shoté. Donc, a priori, selon Rashi, on reprend les mots de la Mishnah. Mina sinor mikol makom. D'accord? Tana, sur ça, la Gemara nous amène une braïta et nous dit, par contre, im yesh sinor arba al arba asur. Si on aime bien qu'on est dans les dites fahim par rapport au sol, si le sinor il fait 4 sur 4 fahim, c'est interdit. Mi pene sheo kemosi mirshut lirshut. D'accord? Parce qu'il fait sortir d'un shoot à l'autre. Très bien. Voilà donc pour ce qui est de la Gemara selon Rashi. Maintenant qu'on a fini la Gemara, donc comme on a dit, il fait sortir du Carmelet le shoot à l'abîme. C'est ça, mais shoot le shoot. Maintenant,
on va faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait Tosfot, on fait Rashi. On va faire, à l'avenir, on fait Tosfot et en même temps on fera Rashi. Tosfot, le premier Tosfot du Hamoud Kolet Adam, il reprend comme Rashi. Kolet Adam, il a mazhila le mata me'asara. Ken garis bekontras le mata me'asara. Ouais. Ken garis bekontras, pirouche me'avir, avalo yesaref. Piv, okli le mazhila, mais il n'aura pas le droit de coller l'ustensile ou sa bouche ou l'ustensile, ouais. Les mazhela dans cette gouttière là qui est en l'air, hein. Les fiches à mazhela, mais par exemple, les gags, parce qu'elle est proche au toit de moins de 3 tfahim. Enfin, le fiche, il est matamea, ça va bien qu'elle est en deçà des 10 tfahim. Mikol, on appelle qui aussi une gag, les rchot arabim, qui va être chercher les gags hi. D'accord, bien qu'on est en dessous de 10 tfahim, ça s'appellerait après le rchot arabim. Non, ça ne s'appelle pas le rchot arabim. Le col au rchot yahid. Moi, à mon avis, vraisemblablement, c'est plutôt un digne de la banane, pas un digne de l'État. Pas comme le Bet Yosef voulu dire, mais je te donne baisser. Ça, c'est Tosfot Kolet. Tosfot, d'après, c'est ce Tosfot-là après qui va rapporter le Rashi. Alors, je vais d'abord faire le Tosfot Lo Ya'amod Adam, et après je reviendrai au Tosfot précédent. Lo Ya'amod Adam Beshut Arabim V'Yagbiya Yadol Lemata Me'asara. Vous voyez la girsa ici? Lo Ya'amod Adam Beshut Arabim, donc on est sur le Tanya Idar. Lo Ya'amod, le premier Tana, la première braïta, c'est marqué Omed Adam. Ici, la deuxième, c'est marqué Tanya Idar, Lo Ya'amod Adam. Donc, cette fois, il est sur la deuxième, c'est évidemment pas la première girsa, la première braïta. Lo Ya'amod Adam Beshut Arabim, alors que nous, on a Beshut Yahid. Cette fois, il est Gores Beshut Arabim. V'Yagbiya Yadol Lemata Me'asara. Et nous, on a V'Yagbiya Yadol Lemala Me'asara. D'accord? Donc, Yagbiya Yadol Lemata Me'asara, c'est comme dans la Mishnah, Behemet. Donc, au fait, selon cette girsa-là, c'est qui match la même chose que ce qu'on a vu dans la Mishnah. Kolet Adam ina masala lemata me'asarat fahim. Ici, on te dit lo ya'amod ve'isaref. Sirouf, tu n'as pas le droit. Mais Klitcha, tu as le droit. Et la Mishnah, on parlait de Klita. Et on a déduit que Sirouf, tu n'as pas le droit. D'accord? Donc, car Girsat Rabbeinu Hananel, et selon ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Clair. D'accord? Pas de souci. Par contre, Rachid, comme on l'a fait, n'a pas été Gores comme ça. Aval de contraste, Garas lo ya'amod Adam Beshut Yahid. Alors, Ve'achi Pirusha. Alors, comment je fais? Ve'achi Pirusha. Lo ya'amod al gago, ve'isaref migag havero. Tu ne veux pas te tenir sur ton toit et approcher ton keli du toit de ton ami. Chez Gavo Mimino Asarefim, qui est haut par rapport à son toit de Ditfahim. Oh, Ditfahim, rappelons que Rabbi Meir, deux toits qui sont décalés de Ditfahim, eh bien, tu ne peux pas porter de l'un à l'autre. D'accord? On a déjà vu Xelash Matel Beshut Rabim, vous vous rappelez? Donc, le Tana nous dit Lo Ya'amod al Gago Isares Migag Havero chez Gavo Mimino Asarefim. Mais on parle qu'il n'y a pas eu de chlouf. Et donc cet enseignement-là de Braïta va comme Rabbi Meir, des Amal Gagot et Shutahaten, des Begag Gavo, que le bien qu'il pense que Gagot et Shutahaten, quand même, Begag Gavo à Salamodé, la banane dans Mibaya, que ça va bien. La question, c'est est-ce que ça peut aller comme Rabbi Shimon, que la lacha est comme lui? Rabbi Shimon, Masiacha. Soit ils disent, tu sais quoi, allez, je vais faire un coup de force. Même comme Rabbi Shimon, ça peut aller. Des massis, des frouchés, del saref assour, c'est quoi qu'on a dit, le saref assour, la viam, la baït ta'amar. C'est pas uniquement tu prends, c'est vrai que la Bishman pense, gagot, chasalok, il faut te shtahaten, le klim, ashokim sham. Là, on parle de les rentrer à la maison. Tu ne peux pas le prendre chez ton ami pour rentrer à la maison. La viam, la baït ta'amar. Vekolet, moutar. Et Kolet, ça sera quand même permis. Pourquoi? Afile la viam, pourquoi? Il faudra que je dise parce que à l'introduction du Shabbat, eh bien, il n'était pas dans le chou de son ami. Les Shabbat la viam, la baï. Parce que si Shabbat, tu ne peux pas l'amener à la maison. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Kolet? Si Kolet, lo Shabbat. Alors, même Mesaref, lo Shabbat. Alors, pourquoi Kolet, tu autorises et Mesaref, tu n'autorises pas?
להביאם לבית, הרי לא שבתו. רépond תוספות, ומכל מקום, אף אגב דלא שבתו, אסור לצרף להביאם לבית. pourquoi? החידוש, לדמים ממש, דמגג לבית חמייתי. Parce que on a vraiment l'impression que tu l'amènes migag labait. Il n'y a pas eu de erouf. C'est que tu amènes migag labait. Voilà pourquoi mesaref, je t'autorise pas. Bien que l'ochaf, toi, c'est un chidouche ça, d'accord? Faut être marié. Aval lishana. Très bien. Maintenant, tout ça dit bien que j'ai essayé d'établir que la Braïta, elle va comme la Bishimon. Cependant, Aval lishana de Braïta, l'homme ishtama que la Bishimon. Le lachon de la Braïta, c'est pas mashma comme la Bishimon. Pourquoi? Aval kolet ou échoté. Le Tana a dit kolet ou échoté. Ça veut dire, à l'endroit où il est kolet, il boit. Mashma bimkomo. Sur place. Sur place, il n'y a pas de différence selon la Bishimon. Kolet ou saref. Miklal, ici, il fait le même comment. Donc voilà pourquoi c'est difficile de l'établir comme Rabbi Shimon. J'aurais quand même essayé. Ceux qu'on a enseignés dans Gitin, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel lo ya'amod adam begego v'yeklot mikshemi migego shel havero ayinu l'aviam lebak de brishit le'ayil. Alors Tosfot en haut, il fait référence à un Tosfot dans Daf Sadi Alef là-bas, Dibur Matril Shmuel. Tosfot là-bas, il avait dit que la Gemara de Gitin qui vient de rapporter, on parle de la chose suivante. Shmuel a dit, Shmuel dans Gitin a dit, tu ne peux pas recueillir de la pluie de toi, de ton ami. Klita, on parle de Klita. Et toutefois, tu as dit là-bas dans Daf Sadi Alef, il a dit qu'on parlait de l'amener, rappelons que Shmuel pense comme le Bishmon, de l'amener, ce que tu n'as pas le droit, c'est de l'amener dans ta maison. D'accord? Et nous l'aviam la baille, qui est préchit les alors, toutefois, ils disent, selon ça, Sarich Lomar, de Airi Keshavtu Begag, de Beloshavtu Sharik et Damlinacha. Il faut que je dise que la Gemara de Gitin, elle parle de Keshavtu Bagag, que Shavtu Bagag. Quoi Shavtu Bagag? À l'entrée de Shabbat où elle était déjà là-bas, dans le Gag Havero. C'est dans ce cas-là que Shmuel dit Lo Yamod Adam Begego Viklot Mekshamim, etc. Parce que si ça avait été pendant le Shabbat, c'est-à-dire Lo Shavtu, on voit ici, comme tout ça dit en haut, que selon Rabbi Shimon, c'est autorisé de rentrer dans la maison, Yiklot Veyachlis Letor Bait Shelo. Ce serait autorisé selon Rabbi Shimon. Donc, ça veut dire que le Madaïl qui Shavtu Begag, de Beshelo Shavtu, Sharik, Daminacha. D'accord? S'il n'y avait pas eu Shvita, ça aurait autorisé. Bien que tout soit, il a quand même repoussé que la Braïta, c'est la Bishimon. Déjà, il a repoussé parce qu'il y a un problème, mais dans les notions, on garde que Klita, sur la Bishimon, tu as le droit de rentrer à la maison avec. Alors, comment c'est que Shmuel l'interdit? Il faudra que je réponde. Il faudra que je réponde, que Shmuel parle, qu'à l'entrée de Shabbat, il y avait déjà cette Ola, Shabbat ou Begagosh al-Havelo. Voilà la réponse numéro 1. D'accord? Omari, Omer, soit apporte une autre réponse au nom de Mahari. Diatam Airi Bekolet Me'avir Gag Havero. Vacha Bekolet Me'avir Gag Shelo. Besamour le Gag Havero. C'est différent. C'est vrai que chez nous, Rabbi Shimon, il autoriserait quand il récupère. Shmuel, il autorise quand il récupère, mais lui, il se trouve dans son avir à lui. Ça veut dire dans son herbe. Au-delà de son toit, il récupère l'eau. Par contre, Shmuel, dans Maser Gitin, il parle que le Keli, il est en train de l'étendre, mais dans l'air de son ami, du gag de son ami. Ça, c'est interdit. Et ici, ce qu'on autorise, c'est gag chez l'eau. C'est-à-dire ton Keli, il est proche au toit de ton ami, mais il se trouve dans l'air de ton toit à toi. Voilà pourquoi c'est autorisé même d'entrer chez lui. Point. Fin de Tosfot. Très bien.
Il nous reste un Tosfot à faire. Et puis un Rashi. D'accord? Alors, bon, je vais faire d'abord Tosfot et après je vais faire Rashi. Mina sinon mikol makom shote. Pirouche. Afilo besirouf. Là, il va reprendre le pirouche de Rashi, de la Mishnah. Mina sinon, parce que le Tosfot il se trouve dans la Mishnah là. Mina sinon mikol makom shote pirouche afilo besirouf. C'est quoi le mikol makom? Afilo besirouf. D'accord? Parfois, vous voyez sur quoi? Sur ce que Rashi dit Klomar, ouais, soit du Pirouche. D'accord? C'est possible qu'on peut dire l'un ou l'autre. Regardez, tu vois, sur Rashi. Minasinal Mikomakom, Klomar, Ben Kolet, etc. Soit Minasinal Pirouche. En fait, la kavana, c'est la même, les deux. Pirouche, Afilo Besirouf, Kiwan, Sheu, le Mata, Me'asara, Verahok, Shloshat, Fahim, Minagag, Deleka, Lavoud. Puisqu'on est les Mata, Me'asara, on est loin de 3 Tfahim, comme tout ça, Rachid l'a dit aussi. On est en bas, Minagag, il n'y a pas la voûte. On va établir qu'il n'y a pas 4 Tfahim dans ce sinon-là. Pardon, s'il avait 4, pourquoi? Parce que ça serait Mi Karmelit, Tershut Arabim, comme un qui est en train de faire sortir du Karmelit ou Tershut Arabim. Ok, Pirouche, à contraste, Moukah Betosefta, Tosot dit, c'est le même Rachid va le dire. Comme ce pirouche qu'on vient de dire, le pirouche de Rashi, c'est mashma dans la Tosefta, des matières, sirouf, bessinol, les matameasara, que là-bas on autorise le sirouf à un sinol lorsqu'on se trouve à moins de 10 tahim. Les carnirek qui kirsat akutras, des garis, gabé mazhela, les matameasara, c'est pourquoi, Tosfot disent, la girsa de Rashi, elle est correcte. Au sujet de la mazhela où c'est marqué les matameasara, Diawe Garsina les mal me'asara, parce que si on avait été Gores les mal me'asara, Awe Mashma, j'aurais appris de la Der Hagab, comme ça il est Gores le Rif et le Rambam. Ok, je reviens maintenant tout ce soir. Awa Mashma, Sinor, Afilo les mal shari. J'aurais compris que même Sinor, au-dessus de 10, ça aurait été autorisé. Ulmata, Afilo Mazhela Sharia. Et en dessous de 10 Fahim, Afilo Mazhela, même Mazhela, c'est autorisé. Ou Tosefta, lo shari, et là, sinon les mata. Et dans la Tosefta, on a autorisé, tout ça, il faut remarquer, dans la Tosefta, on a autorisé sinon que les mata. Alors, sinon les mala, me'asara, mais sinon au-dessus de 10 Fahim, ou bien Mazhela, en deçà de 10, Afilo les mata, asmour, on a interdit. Donc, pourquoi il faut être golès comme Rashi, les mata me'asara et pas les mala me'asara. Point. Veit degarse omina sinor mikol makom. Vous voyez, omina sinor ou mikol makom, pas mikol makom, ou mikol makom. Au contraste, iksha alzot girsa bigmara. Donc ça, c'est le Rashi qu'on doit faire maintenant. Et Rashi, il a été marché sur cette girsa-là. Donc il y a une girsa qui met un vav dans le mikol makom. Mikol makom shoté. Vous voyez de la Mishnah? Il y a une girsa comme ça. Et Rashi a été marché sur cette girsa-là. Et on va le faire tout de suite, le Rashi. Alors, le Rashi se trouve dans la première grande ligne dans ma Gemara à moi, en Zvada, première grande ligne première grande ligne en fait, de la Gemara. Alors, Rashi il commence pas bien, parce que Rashi qui dit comme ça, Obematnitin nami shamati. Ouais, le mot nami il est un peu difficile. Obematnitin nami shamati, moi j'avais l'impression qu'il manque des mots dans Rashi un peu avant. D'accord? En fait, Rashi revient sur la tfissa de la Gemara. Vous voyez, dans la tfissa de la Gemara, juste au-dessus de la nouvelle Mishnah, Mina Sinal Mikol Makom Shote. Vous voyez? Alors, on dirait qu'ils avaient une gersa, il y avait une gersa, que ce n'était pas une tfissa. On n'est pas en train de reprendre les mots de la Mishnah, c'est la continuité de la Braïta précédente. Donc la Braïta, elle a dit לא יעמוד אדם בשני יחיד ויגביה ידו למעלה מעשת שחים, לפחות בשלושה סמוך לגג, הוא יישרף.
Aval kolet ou shoté minasinor ou mikol makom. C'est ça la girsa. D'accord? Ou mikol makom. Alors, Rashi dit, Obematiti nami shamati. Donc, il y a une girsa comme ça. Et Rashi, sur ça, il dirait, Obematiti nami shamati, d'achi galsinad. J'ai entendu aussi que dans la Mishnah, on négoresse ainsi. Minasinor ou mikol makom. Le galsinad mikol makom. Donc, rappelons que Rashi, mikol makom, il a expliqué, et mesaref, et Colette et mesaref. D'accord? Alors, ici, maintenant, selon la nouvelle Girsa, là, le pirouge va changer. Donc, je reprends la Shio, Matiti Nami Shamati, Dachi Galsinan, Minasinor, ou Mikol Makom. Velo Galsinan Mikol Makom Belowaw. On n'est pas Goles Mikol Makom sans vav pour autoriser Sirouf, les Mishre Sirouf. Et là, ou Mikol Makom. Et c'est quoi la kavana? Klomar, Mikol Makom Am Kaleyah Kolet. D'accord? Ça veut dire que tu peux être Colette même au-dessus de Jitfahi. D'accord? Au Mikol Makom. Donc ça veut dire non pas uniquement les Matam Asad Fahim, mais sinon tu peux même les Matam Asad Fahim, tu peux être Colette. Mikol Makom Am Kaleyah Colette. Alors Rachid dit sur ça, donc ça veut dire que selon ça, on n'aurait pas autorisé le sirouf. On va ça, donc Rachid critique, première remarque. On a autorisé sirouf dans le tzinour. Là, c'est remarque en deçà de Jitfahi. Remarque 2, et sur ça, Rachid va dire qu'il y en a qui vont trouver une réponse là-dessus. Quand le Tana, qu'on a vu dans la Gemara, la dernière ligne de la Gemara avant la prochaine Mishnah, c'est marqué que s'il y a 4 Tfahim, alors c'est interdit. Alors, Rachid pose la question sur quoi? De quel dîne tu parles? I aklita. Si on parle du dîne de klita, on ne comprend pas les paroles. C'est quoi qui aussi me shoot les shoot? Klita, tu es dans l'air, c'est ma tour. Quel shoot le shoot il y a? Maï me shoot le shootika. Oui, à sirouf. Et si tu dis qu'on parle du sirouf, alors, la Mishnah aussi, elle n'a rien autorisé, elle a autorisé que klita. Et même pas mais arba'at fahim. Alors, le Tana, il est en train de dire, tu sais, 4 fahim, c'est interdit. Mais même le Tana Mishnah est interdit même moins que 4 fahim. Voilà mes 2 questions. Alors, Vani Shamati, Rashi continue et dit, moi j'ai entendu pour la deuxième question, que cette braïta, la Tana, ça revient sur la réponse de Rav Nachman. Vani Shamati, Deoqimna bepachot mishlosha legag, alawachi misarfin. On a établi qu'on parlait d'Afka lorsqu'on se trouvait à proche de 3 Tfahim. Et si on était plus loin que 3 Tfahim, eh bien, même si l'eau c'est autorisé. Donc, on reviendrait sur ça. Ce qu'on a appris de ce qu'a dit Rav Nachman, n'est-ce pas? Kolet in aval mesaref lo, maïtama, Rav Nachman, acha bemasela, pachot, mishusha, samoch le gag, aspinan, que c'est que gag d'ami, mais au-delà de 3 Tfahim, même si l'eau c'est autorisé. Alors, alors sur le diouk, sur ce diouk-là, sur ça, il y aura le Tana. Attention, il ne faut pas que ça fasse 4 fahim. Qui c'est 4 fahim, c'est interdit. Alors, sur ça, Rashi dit, donc j'aurais répondu à la deuxième question, V'en, et Rashi repousse en disant, V'en derech lashon Talmud ken, lomar Tana achirus amoraim, shelo uzkar b'mishnah. C'est dur de dire que on dit Tanya la Marie sur une réponse d'un Amora qui n'a pas été cité dans la Mishnah, chez l'Oskab Mishnah, point. Donc il repousse cette réponse-là. C'est dur de dire que le Tanya revient sur un dirdouk de
Si on revient sur un djinn, un diouk de Rav Nachman, et la achi garsinan, au minasinor, mikol makom, verroulé, matnitin i. Ça veut dire, Rachid est en train de dire, en fait, c'est une tfisa de la Gemara. D'accord? Minasinor, mikol makom, je te ouais. Matnitin i, ve'ale matama asara, taï. Et on revient sur le djinn en dessous de Ditzahim. Mais là, c'est pas de Braïtaï, et pas comme on l'a compris, ceux qui l'ont compris comme ça. On parle que ces paroles-là sont la suite de la Braïta qu'on a citée juste au-dessus. Donc, il n'y a pas les deux points comme on a sous nos yeux à nous. Enfin, bon, j'ai un peu fait rapide ce Rachid-là. Celui qui veut se rallonger, regarde Marcha. D'accord? Il essaie d'expliquer aussi Rachid. On l'a à peu près expliqué dans son kivun à lui. Hein. Allez, prochaine Gemara, Matnitin. Il n'y a plus de Tosot sur cette Sugia-là. En fait, c'est une Gemara qu'on a déjà vue. C'est un passage, les Anyanim, les Moussagim, on a déjà vu dans les pratim précédents. Matnitin. Bor Birshut Arabim Vecholiato Gavo Asalat Fahim. Un puits qui se trouve en chute Arabim. Et ça, Chulia, la Pashut, c'est la Chulia, c'est-à-dire la terre qui est autour du puits. Oui. Eh bien, elle est haute de 10 Fahim. Halal Shal Gabaou. Si maintenant vous avez une fenêtre qui est au-dessus de ce puits-là, mais Malin et Menou Beshabat, on peut remplir de ce puits-là et l'introduire à la maison à travers ce halon-là. Ashpa Bershut, deuxième djinn, Ashpa Bershut Arabim Gavoa Asalat Fahim. Si vous avez une poubelle dans le Shut Arabim qui est haute de 10 Fahim, donc c'est un Shut Ahid, Halon Shal Gabaou Shofchin Letocha Maï Beshabat. Si maintenant vous avez une fenêtre au-dessus de cette poubelle-là, il peut déverser des eaux qui sont sales, mais Shabbat, pendant Shabbat, c'est le Shut Ahid ou Shut Ahid, et comme on est au-dessus de l'Ifahim, on est au-delà dans le Makom. Point. Gemara. Bemai Askina. Gemara dit de quoi on parle. Alors, juste pour une petite photo sur ça. Allez, deux petites photos. On montre deux petites photos. Attendez. Voilà, donc ça c'est. Là. C'est le chou, ça c'est la Julia. Qui est au début de 29. Et là, bon, ça c'est la poubelle. La poubelle. Ouais. Voilà. Le bonhomme qui verse ses liquides dans une poubelle qui a de 10. Très bien. Allez, Gemara. La Gemara pose la question Bemay Askinat. Ilima Bismocha, la Marichulia Asara. Si on parle que le puits, il est haut de 10, le puits il est proche de la fenêtre. Il n'y a pas 4 fahim entre la fenêtre et le puits. D'accord? Si on parle de ça, demande à Gemara, la manière Julia Asara. Alors pourquoi tu as besoin d'une Julia Asara? Étant donné que l'espace qu'il y a entre le puits et la fenêtre, ce n'est pas 4 fahim, donc ce n'est pas Shtarabim. D'accord? Donc ça va comme tout, donc tu puises. Oui? Donc j'ai pas besoin que la Julia fasse 10 fahim. Quand tu puises, ça part du Shtarabim, après Makom Tour, après chez toi. Amar Avuna Acha B'Mayaskina, B'Mufleget Minakot El Arba. Pour Avuna, ici on parle que c'est éloigné du mur de 4 fahim. Le puits éloigné de la fenêtre de 4 fahim. Donc il y a 8 l'espace d'un shoot à l'abîme. Ça veut dire, ça peut être la continuité du shoot à l'abîme. Et donc, ותעמד העיקר חוליה עשרה, לקח חוליה עשרה, פעם מתתם ברשות היחיד, רשות הרבים דרך רשות היחיד, רשות היחיד לרשות הרבים. Voilà la réponse de Rav Huna. D'accord? On parle donc c'est loin, le puits est loin de la fenêtre de 4 fahim au moins. Et donc, c'est uniquement lorsque la Julia fait 10 fahim que là, une fois que le seau aura été puisé, on aura dépassé la Julia, on est au-delà des 10 fahim par rapport au Shut Arabim. D'accord, donc on est de Makom Tour. Voilà pourquoi c'est autorisé.
Mais si ça avait été moins, eh bien, si ça avait été 5 tfahim par exemple, dès que tu puisses, tu tires le seau, ouais, eh ben, tu vas être dans les 5 tfahim restants du Shut Arabim, mais ça, c'est un problème. Voilà de quoi on parle dans notre Mishnah. Rabbi Yochanan amar afilo tema besmocha. Rabbi Yochanan dit pas du tout. Je peux te dire qu'on parle, même si le puits, il est à côté du Reshut Hayahid, à moins de 4 fahim de la fenêtre. Il m'a posé la question, mais j'ai pas besoin de 10 fahim dans ce cas-là. Mais quand je t'ai dit 10 fahim, ça revient pas sur le chulia, ça revient sur le chulia et le bord, le trou. Ensemble, ça fait 10 fahim. Voilà pourquoi tu as le droit. Parce que sinon, ça aurait été un carmélite ou je ne sais quoi. Tu ne vas pas acheter Yahid et donc tu n'aurais pas pu puiser de cette eau-là. ורבי יוחנן אמר אפילו תמה בסמוכה כמשמען דבור וחולייתו מצטרפין לעשרה. Le puits ainsi que la chulia, ils s'associent pour faire 10, et c'est de ça que le Tana parle et m'apprend que tu peux puiser. Prochaine Gemara. Ashpa b'shut arabim v'chulei. V'lo chayshinan shema tinatel ashpa. La Gemara dit comment ça se fait que j'autorise de verser l'eau dans une ashpa qui se trouve en bas de la fenêtre, eau de Jitvarim, comme on a vu dans la photo. Pourquoi je ne crains pas que la poubelle ait été retirée et moi je vais, comme d'habitude, verser là-bas et je vais verser du Shut Hayahid au Shut Arabim. Quoi, je ne dois pas craindre cela. ואמר רבין ברבדה, אמר רבי יצחק, מעשה במבוי אחד שצידו אחד כלל הים צידו אחד כלל להשפעה. Rabbi Yitzhak nous rapporte qu'il y avait une fois une histoire dans un mavoy où il y avait un côté, c'est le mur du mavoy, l'autre côté, c'était la mer, il y avait une hauteur de 10 tfahim. L'autre côté, c'était une poubelle qui était haute de 10 tfahim. Et le quatrième côté, donc, c'est le Shut Arabim, tu mets l'éhi au Korah, etc. אחד שצידו, alors, במבוי אחד שצידו אחד כלה לים וצידו אחד כלה להשפעה. ובא מעשה לפני רבי ולא אמר בו לא איסור ולא היתר. Et Rabbi, il avait un doute, est-ce qu'on devait autoriser ce mavoy-là ou pas? En théorie, oui, il a des 3 mechisot de 10 fahim, tu as une poubelle de 10 fahim, tu as le yam qui a une hauteur de 10 fahim, ouais, et tu as le mur du mavoy qui fait 10 fahim, qui fait plus que 10 fahim, ouais. Où est le problème alors? Alors, mais il ne voulait pas quand même autoriser. Il ne voulait ni autoriser ni interdire. Donc, velo amarbo lo isur velo eter. Eter lo amarbo de haishinan shematinatel ashpa. Autoriser ne voulait pas parce qu'il avait peur que peut-être la poubelle soit retirée et donc il n'y a que 2 murs. Ou bien, il avait peur que la mer elle fasse monter des déchets de telle sorte que maintenant, il n'y a plus cette hauteur de 10 fahim par rapport au sol du mavoy. Isur lo amarbo, dea taïmin, mechisot. Interdire, il ne voulait pas, parce qu'à présent, il y a les mechisot. Donc, en tout cas, on voit de là qu'il y a lieu de craindre chez Matinatel Ashpa. Voilà qui sont l'Agmara. Répond l'Agmara, Ade Yahid, Ade Rabbi. Quand c'est une poubelle d'un Yahid, on craint. Quand c'est une poubelle de Rabbi, il n'y a pas lieu de craindre que ça va être retiré. Et la Mishnah, elle parle de Matitin, de Be'ashpa, de Arabim. Voilà pourquoi on ne craint pas que ça va être retiré. Et donc voilà pourquoi c'est autorisé. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Allez, Shabbat Shalom, Chag Sameach. On se revoit à Bezat Hashem. Là, on a Shabbat et dimanche. Lundi soir, Bezat Hashem. On se revoit lundi soir alors. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Sameach.